Bonjour à tous et bienvenue ce soir dans une nouvelle émission du monde de Daio. Et ce soir, on va parler de stockage et de stockage pour les rushs, les masters vidéo. Mais avant, on va juste faire un petit récap 2 secondes des deux émissions précédentes. On a parlé avec Grégoire et Thomas de montage, du métier de monteur vidéo. Et la semaine dernière, on a continué effectivement sur les logiciels de montage vidéo pour aller un petit peu plus en profondeur sur ce qui existe et ce qui est représentatif du marché. Donc ce soir, je voulais continuer en fait dans cette logique tout simplement pour parler d'un composant qui est essentiel en fait quand vous êtes monteur professionnel du métier, streamer et que vous avez besoin tout simplement de stocker et de travailler sur vos masters. Donc on va aller un petit peu dans le détail. J'ai Editor, salut Editor, eh bien, écoute, bienvenue dans le chat, on va laisser un petit peu les gens s'installer. Alors je vais présenter mon acolyte de ce soir, qui est bien évidemment Monsieur Jérémy. Attends, je te donne la parole, bouge pas. Est-ce que tu m'entends Jérémy? Je t'entends. Est-ce que toi tu m'entends? Oui, tu peux Absolument, m'entendre. donc c'est bon, je pense que... Magnifique. C'est beau la technique. Ouais, quand tu Alors l'as on est dans fait. un format un peu particulier, on n'est pas dans le studio que j'ai précédemment, je teste un autre format à la maison, dans mon studio de création personnelle. Voilà, donc je suis chez moi et je m'y sens bien. Et puis écoutez, alors j'espère surtout parce que je sais pas vous, mais sur l'île de France ça tonne et il pleut beaucoup dehors, donc on espère ne pas se la faire orange bis ce soir et avoir une coupure de réseau. Donc on va prier ce soir, hein, Jérémy, je pense. Hein. Oui, oui, bah, écoute, sinon, moi je prends le relais. Écoute, la Normandie, magnifique, hein, comme tous les jours, hein, comme chaque jour en Normandie, il fait un temps splendide. Ouais, Editor qui dit la semaine prochaine, c'est en direct du garage, alors pourquoi pas, hein, le garage, au moins il fera peut-être meilleur, hein, parce qu'il fait chaud dans mon bureau. Ça se voit pas encore, mais je commence déjà à avoir chaud. Euh, eh ben, que voulais-je dire? On va parler donc des stockages. Alors j'ai quelque chose d'un peu particulier, puisque j'ai rajouté, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai rajouté sur mon bureau une caméra pour vous montrer parce que j'ai ramené un petit peu de matos en fait. J'ai ramené un petit peu de matos que j'utilise. Donc on va détailler un petit peu. Alors il y a des sons de Discord qui passent dans le casque. Je ne sais pas si ça s'entend en live. Ça Euh, s'entend. ouais, si Je ça crois s'entend que forcément. Donc un de nos viewers nous fait une petite blague. c'est ça. Attendez, je balance juste un message. Hop, voilà. Donc, on va commencer par parler des technos de stockage. Alors, je reviens sur cette caméra-là. Et oui, on entend merci. Alors, j'ai du mal à prononcer le XA3ORHQD. C'est pas mal, c'est imprononçable, mais merci en tout cas. Donc, on entend les On petits va buzz t'appeler sur que le... ça. C'est ça. Donc, je voudrais parler des stockages pour stocker vos rushs et vos masters. Donc, toi, Jérémy, en plus, qui est dans la réalisation et la régie et la vidéo, t'imagines bien qu'un stockage fiable, c'est peut-être on a peut-être besoin de trouver quelque chose à ses pieds. Et depuis quand même 20 ans, on a vu une sacrée évolution aujourd'hui sur les stockages. Bah oui, oui, bah, j'imagine ça. Puis je me doute en fait que les différents types de stockage en fait répondent aussi aux différentes attentes. Je pense que des fois, tu as besoin d'avoir des vitesses de transfert plus rapides, et parfois, tu as besoin aussi d'avoir une fiabilité. Enfin, voilà, j'imagine que tout ça, tu vas nous l'expliquer, parce que je t'avoue que c'est pas forcément ma grande spécialité, même si j'en utilise beaucoup, comme pas mal de gens d'ailleurs. Ouais, bah oui, exactement. Bah oui, justement. Donc, enfin, ça a vachement changé en fait en quelques années. Alors, par contre, j'ai un petit souci. Je vois pas les messages du chat dans la fenêtre et je pense que personne les voit non plus. Ah oui, c'est un Pourquoi petit le peu chat il dommage. marche pas? Bon, bah écoutez, il marche en tout cas sur vos applications. J'essaie juste de voir 2 secondes si je peux résoudre quelque chose. Un petit- Ah, petite si, je l'avais technique. vu. Attends, il était apparu là. Ah, là, il est là, c'est bon. Ah, Là, le chat est là. Le chat est là, hein. elle tourne. Non, je vais pas la faire en version Claude François, mais le cœur y est. Donc, commençons par directement les types de stockage. Alors, je passe sur la caméra, excusez-moi, on te voit plus Jérémy, mais on t'entend.
Je vous ai ramené, alors essentiellement deux sources de stockage. Je vous ai ramené des stockages mobiles. Donc les stockages mobiles, on entend par stockage mobile, globalement, vous êtes sur le terrain avec votre ordinateur portable et vous avez besoin de décharger les rushs de votre carte SD ou en veux-tu en voilà sur un stockage qui est performant et fiable. Donc là, j'ai trois technos de stockage. Alors à ton avis, c'est quoi comme techno de stockage, Jérémy, ça a vu la taille? Tu penses quoi? Vu la taille, ouais, entre le SSD ou le disque 2.5, mais non, vu la taille, non, je dirais Bon, le le chat, SSD. il en pense quoi? C'est quoi comme stockage qu'on a là? On a une techno de dinosaure. Non, je dis pas ça, C'est ça pas va vrai. c'est certain. Non. On est sur du disque dur SATA. Du SATA, 2 pouces et Ah demi, ouais, à 7200 cette tours. taille-là. Ouais. Oui, bah oui, parce qu'on est sur des petits disques durs, c'est ce qu'on avait avant dans tous les portables en fait. On Ah avait, ouais, on avait ça dans tous les la portables. taille. Donc, Ou alors c'est une main immense. ouais, mais alors, oh. De Signe 5 avec le. pouces, 3400. Ouais, je vais pas faire d'humour graveleux, mais bon, effectivement, mes mains ne sont pas immenses, Jérémy. Me lance pas sur ces sujets-là. Ça va partir en Non, sucette dans le l'émission, mien- c'est mort après. On est sérieux, on est des professionnels, donc on reste concentré. Stay focus, regarde-moi dans les yeux. Alors, j'ai donc, les yeux. voilà, donc stockage, alors voilà, je dirais stockage pas cher, c'est ce que vous trouvez partout dans tous les magasins. Voilà, alors cette marque-là, enfin, je vous ai amené, moi, ce que j'utilise et les marques que j'aime bien, hein, soyons clairs dans le métier. Je repasse sur le duo. Dans le métier, on a quand même des marques de prédilection pour la vidéo. Donc, il y a tout un tas de marques qui font du stockage. Il y a Western Digital, il y a Lassie, G-Technology. Qui d'autre encore, Jérémy, comme marque qui est connue? Seagate, Ouais, Seagate, Seagate, voilà. Toshiba Donc, pour les. ouais, ils font tout ça. Donc, Editor, il dit 5400 tours minute. Il a peut-être pas tort, Editor. Ah oui, Euh, j'en suis sûr même. Ouais, donc voilà. Et donc bon, on va pas s'extasier sur celui-là, c'est pas forcément aussi ce qui m'intéresse le plus, parce que celui-là, il a. Alors qu'est-ce qu'il a comme défaut à ton avis, Jérémy, celui-là en prod? Tu pars dans le terrain avec ton portable, t'as ça dans ton sac, et blam, il tombe. Qu'est-ce qui risque celui-là? Ah bah celui-là, il risque tout simplement de ne plus marcher, quoi, s'il Ouais, tombe, ouais, ouais. vu qu'il est mécanique. Et puis à 5400 tours minute, c'est pas non plus la panacée en vitesse de calcul, en vitesse de transfert, Ah j'imagine. ouais, mais c'était vachement bien pour faire du DV25 il y a quelques années quand même. Quelques années, oui, bientôt, Qui fait du bientôt. DV25? Est-ce qu'on en fait encore chez France 3? Oh, Non, mais alors, oh, oh, la picouse, on n'en désolé. fait plus depuis au moins 3 ans. Ah, c'est tout. Ah, ça y est. Et est-ce qu'on est passé en haute Non, définition chez France 3? on est passé en haute définition chez France 3. Je sais pas si toutes les régions sont passées en haute définition. En tout cas, en Normandie, on est passé en haute Ouais. définition. Ouais. Bon, bah, écoute, tant mieux. Alors, on revient sur celle-là. J'ai ensuite cette marque-là. Alors, j'ai deux stockages qui sont à peu près similaires. Je vous montre sur cette caméra-là. On a une marque qui s'appelle Angelbird, que j'aime beaucoup. Donc, cette marque-là, elle a clairement un positionnement vraiment estampillé pour l'audiovisuel, hein. Et elle a un truc que j'apprécie particulièrement, que les autres stockages n'ont pas, et que je vais vous montrer sur la caméra. C'est le truc tout con, mais vous voyez les connecteurs qui sont là. À qui ça n'est pas arrivé un jour de casser le connecteur ou l'interface du boîtier? Ça t'est arrivé, toi, Jérémy, non? Le connecteur, oui, 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 un certain nombre de fois, même, Ouais. Tiens, salut malheureusement. Laurent, merci de nous rejoindre. C'est très sympa de te revoir. J'espère que cette fois-ci. Alors j'ai prié, j'ai envoyé. Voilà, j'espère que c'est qui? C'est OVH qui avait des soucis la semaine dernière. Donc on va voir si Orange n'a pas de soucis sur son réseau ce soir pour notre émission, bien évidemment. Donc je reviens sur mes histoires de câbles. En fait, ouais, le problème, alors regardez, je vous montre, c'est tout con. Si je branche ce câble-là sur celui-là, vous voyez que le problème que je vais avoir, c'est que je peux facilement, dans mon sac ou dans l'utilisation, je peux facilement casser le connecteur. Angelbird, ils ont fait un truc qui est super malin, en fait, c'est qu'ils ont fait l'encoche qui est à l'intérieur. Donc, je rentre le truc, et là, effectivement, il y a quand même peu de chance sur ce stockage-là de casser le connecteur. Donc, c'est vraiment le truc con, et puis, bah, on va dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu plus abordable, mais celui-là, quand je l'ai acheté à l'époque, déjà, ça valait c'est quoi, c'est du 1 Tera, ça valait quand même 400 euros, donc c'est pas donné l'histoire. Voilà, donc on a deux stockages comme ça. Alors à ton avis, et vous le chat, qu'est-ce qu'il y a comme technologie de stockage dans ces produits-là, à votre avis? À votre avis, dites-moi. Dites-moi ce Je qu'il y a. laisse un peu répondre. Ouais, je Je laisse ne sais répondre. pas. Honnêtement, je ne sais pas. Bon, en tout cas, Ouais. j'imagine du flash, Du quoi, du? de la mémoire flash.
Alors c'est plus que de la mémoire flash, faut être assez précis. Alors il y a qui dit du NVMe, excuse-moi j'ai du mal à prononcer ton surnom, on va t'appeler QD à la fin, c'est plus simple. Non, Il c'est dit Xa. quoi? On a C'est dit qu'on l'appelait Xa. Xa? Bon d'accord, Xa, Ah oui, Xa. Xa. Ok Xa. NVMe pour l'Angelbird, oui, NVMe, enfin oui, NVMe, on est d'accord, NVMe, clairement. On est clairement sur du NVMe, je repasse sur la caméra. NVMe pour celui-là, et bien évidemment aussi du NVMe. Alors les NVMe, ils existent sur plusieurs tailles, hein. Ils existent sur des... alors, NVMe M2, c'est un format effectivement de taille de barrette qui peut effectivement être plus ou moins grand. Et d'ailleurs, je vous présente sur mon jeu s'appelle Groot, ma barrette fétiche, ma barrette de stockage. Donc ça, je pense que certains d'entre vous connaissent. Je suis sûr qu'Editor, tu connais cette barrette mémoire là, puisque là, on est vraiment sur une barrette brute NVMe que l'on retrouve en fait dans les stockages. Hein. C'est plus ou moins ce genre de mémoire qu'il y a dans les stockages. Et là, on est sur le Graal du Graal, on est sur une barrette de chez Samsung. Dans la gamme de 170 et plus. Alors je fais un peu de pub, c'est pas de la pub, il n'y a pas de placement de produit. Hein. C'est des produits que j'utilise dans le monde professionnel et qui sont vraiment super bons. Donc moi ce soir je voulais vous présenter des choses quand même qui étaient vraiment des choses intéressantes. Tu connais Jérémy cette partie-là toi? Oui, bien évidemment. Oui, ça je connais quand même. Ok. Alors, je voulais vous montrer aussi ces barrettes-là. Alors, dans quoi on peut les mettre? Moi, j'ai effectivement le PC de stream que j'utilise dans l'autre studio. En fait, il en a deux des barrettes comme ça, et on peut aujourd'hui, c'est ça qui est génial, on peut les intégrer en fait dans les cartes mères. Et elles sont aussi présentes. Alors, allez, le chat, c'est à vous que je m'adresse. Où c'est qu'on trouve aussi, dans quelle machine on trouve en fait ces petites bébêtes? À votre avis? À votre avis, où c'est qu'on retrouve ça? Ah, tu lèves la main, vas-y, dis-moi. On trouve pas les mêmes dans les Macintosh? Macintosh et pas seulement, je pense que, enfin, les Mac, à mon avis, Apple, ils ont clairement été les premiers. Ils ont clairement été Le les mec qui premiers. fait mieux. Ouais, C'est non, lui mais qui c'est a pas ça, le mais Macintosh. Macintosh. Je sais pas si on utilise encore le terme Macintosh aujourd'hui. Ah, c'est pour ça, tu vois, je me suis dit, tiens, on Parce que va même, sortir le même vrai, vrai Apple, terme. oui, je suis d'accord, dans le Finder, le nom du disque s'appelle toujours Macintosh HD. Mais c'est vrai que sur le site d'Apple, il faudra vérifier quand même. Je suis pas sûr qu'ils utilisent trop la terminologie encore Macintosh. Je sais pas si le. Ouais. Il y a Laurent qui Dans les dit. MacBooks, tout ce qui est MacBook, bien sûr, ouais, partout. Ouais, ouais. Donc, Laurent Frépa, je les utilise aussi sur mon PC. Oui, Apple, exactement. Donc, c'est ça. Donc, on est clairement, effectivement, sur des disques qui ont été standardisés, en fait, dans toutes les machines aujourd'hui. Les Mac mini, les MacBook, même les nouveaux Mac Pro. Bon, avec un format propriétaire de disque pour pas qu'on puisse changer les disques. Merci, Apple. On est clairement, effectivement... Ça te fait marrer, ça. Mais bon, c'est comme ça. On est sur... Ça coûte cher, le On stockage les aime aujourd'hui. aussi pour ça. On les aime pour Exactement. ça. Voilà. Ah oui, oui, on les aime. Donc, ouais, donc le NVMe, je reviens sur mes histoires. Dans les cartes mères, effectivement, maintenant, on peut directement intégrer des petites barrettes comme ça, hein, donc clairement. Par contre, fais gaffe, hein, moi j'ai une déconvenue, une mauvaise surprise, et là c'est une astuce, et c'est un tuyau gratuit que je te donne à toi. Attends, je repasse en full screen. À toi qui me regarde ce soir sur J'ai Twitch. pas le droit. T'as pas le droit. Non, non, c'est que pour moi et l'audience et le spectateur. Fais gaffe parce que dans ton PC, si tu mets ce genre de petites choses, en fait, on est sur une technologie, je vous montrerai ça après sur l'écran à côté, on est sur de la technologie PCI Express. Donc, qu'est-ce que ça peut poser, Jérémy, comme problème si j'utilise ces cartes-là, enfin ces disques-là, en plus de cartes que je mets dans mon PC? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème à ton avis? Ah, on aura un problème que déjà on n'aura pas peut-être assez de place, et simplement aussi des problèmes d'alimentation, j'imagine, et de taux de transfert. Ah non, non, J'ai il a pas perdu révisé! le J'ai chat. pas révisé! Répondez-moi le chat, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouh, on Ça a... nique les ports SATA, effectivement, mais en plus, oui, mais oui, Qui c'est c'est vrai qui a que dit ça? ça reste Eh oui, c'est alors Editor, oui, Editor. Et oui, ça nique les... Enfin non, non, ça nique pas forcément... Alors oui, ça nique les ports SATA peut-être, j'ai pas rencontré ce problème, mais ça bouffe en fait des ressources PCI. C'est-à-dire que quand vous mettez en fait mmh, votre disque et vos cartes graphiques Nvidia ou autres 3080 qui bouffent 16 en PCI x 16, en fait, il faut savoir que sur une carte mère, tu as un nombre limité de ressources. Et le disque NVMe, il en prend 4 sur les cartes mères. Donc si tu veux mettre une, deux, trois cartes Blackmagic pour brancher tes caméras et d'autres choses dans le genre, en fait tu te rends compte que tu peux pas tout mettre.
à cause de ces disques. Donc, il faut faire attention, il faut bien calculer, quoi. Vu le taux Ouais. de transfert que ça implique, forcément, ouais, ça Alors, prend incompatibilité ça va loin. matérielle, Laurent ferait Mollan, je sais pas s'il y a vraiment une incompatibilité. Non, mais en gros, tu te retrouves à faire un choix entre combien de cartes tu mets ou pas. Donc, moi, la dernière fois que je me suis retrouvé avec ce genre de config et que j'avais pas assez de port PCI, j'étais obligé clairement de changer d'enlever le disque NVMe de la carte mère à contre-cœur pour mettre du disque dur SSD sur un port SATA pour retrouver les emplacements disponibles. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est un petit cadeau, c'est-à-dire fais gaffe et compte bien les ressources PCI que tu as besoin dans ton PC avant de mettre trop de cartes dedans, en fait, tout simplement. Donc voilà. Alors je vais vous montrer aussi autre chose. Je vais vous montrer, on bascule là-dessus. Je vous montre cette superbe carte. En veux-tu, en voilà. Si tu la veux, je te fais un prix. C'est une carte. Alors moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Elle est très utilisée. Alors on va mettre dans ce sens-là, on va mieux voir. C'est une carte de la marque Sonnet Technologies. Donc à ton avis, c'est quoi ça, Jérémy? Ça sert à quoi surtout? Ah, attends, C'est une non, filière, réponds pas, réponds pas. Est-ce que le chat, vous savez à quoi ça sert cette carte-là? Et il y a un lien en fait avec ça en fait qui est juste là. Il y a un lien. À quoi sert cette carte? Allez, nous avons un super générique original de Jérémy qui nous fait le décompte. Pas mal, pas mal. Jeopardy. Bon, vous avez perdu. En fait, c'est une carte tout simplement dans laquelle on va pouvoir mettre jusqu'à 4 disques NVMe. 4 petites bébêtes comme ça. Alors, on n'a pas encore parlé de performance, hein. On a parlé de techno, de stockage, c'est-à-dire du disque SATA traditionnel, du disque SSD, et de l'SSD, on est arrivé effectivement à cette petite bébête qui, au lieu... Alors, les disques SSD utilisent les ports SATA, en fait, hein, pour transférer leurs données, donc ce qui fait qu'on est limité en vitesse, monsieur Jérémy. Et si on est limité en vitesse, c'est dommage. Alors je vais vous montrer un petit graphique que j'ai trouvé. Je vais vous montrer quelque chose sur le NVMe, vous allez voir. On va basculer sur ça. Voilà. Bam. Ah ouais, mais attends, Incroyable. attention, attention, attention. On rigole plus là. On rigole plus. Je m'accroche, je m'accroche. Vas-y, je te tiens, c'est bon. Alors regardez sur cette partie-là, on voit les performances exprimées en mégabytes ou en mégabits en français. Des disques durs SATA classiques, généralement on ne dépasse pas les 200 mégaoctets. Et les disques SSD, on doit monter jusqu'à 500 mégaoctets et le NVMe, on monte, enfin en tout cas, on monte quasiment jusqu'à 3 gigaoctets de bande passante. 3 gigas. C'est monstrueux, franchement en termes de Ouais. débit c'est monstrueux. Mais Mhm. 3 gigas, enfin, moi je sais qu'Editor qui nous regarde, il a un petit avis là-dessus. Est-ce que c'est, à quoi ça, je sais pas, je m'adresse à vous dans le chat, à quoi ça sert d'avoir autant de bandes passantes dans son ordinateur? Est-ce que c'est utile pour lancer Counter-Strike plus vite à votre avis? Oui, si tu veux gagner une seconde. Ah, ouh, d'accord. Sur 15 démarrages. D'accord. Ouais, mais sur les gamers, on préfère gagner du FPS plutôt que de la rapidité de lancement, non? Ça change rien, tout le monde rentre dans le jeu en même temps. Donc ça change rien. Ah, ça dépend quand même. Tu peux avoir envie de charger quand même ton jeu plus vite. Ouais, Ça a été mon cas il y a pas longtemps, hein, où sur un jeu qui me prenait la tête sur mon disque ouais, dur, bon, bah, j'ai fait un peu de place sur mon SSD ouais. et c'était que du SSD. Donc Alors, oui, mais c'est important, non? éditeur, il dit ça sert à rien si ce n'est pour copier plus de 50 gigas d'un coup. Oui et non. Oui et non. Oui et non. On Ah est bah, quand même j'aurais dit dans, comme lui. Tiens. on est quand même dans le monde de Dio sur l'univers de la post-prod, mais pas que. Mais pas que. Mais pas Et que. quand on est dans la post-prod, on raisonne sur les flux vidéo. Les flux vidéo, donc quand tu enregistres par exemple avec ce magnifique iPhone, de la vidéo, on enregistre de base, il me semble, en HEVC, qui est je crois, le H265, hein, c'est ça Jérémy, si je dis pas de bêtises? C'est ça, c'est ça. Bon. Voilà, où on peut aussi enregistrer avec certaines applications professionnelles dans des formats plus élevés. Alors, quand on est dans le cinéma et dans la télé, on n'utilise pas du MP4 ou du HEVC, on tourne en quoi généralement? Ça dépend, tu peux tourner en DNX, notamment. DNX. Alors DNX, c'est le format le codec Avid en fait. On en a parlé la semaine dernière Ouais, avec Kaz. Et avec un plaisir. codec aurait été en partie repris par Apple pour sortir le ProRes, en tout cas, puisque Avid effectivement. Non,
ça c'est des racontards. C'est Ça, des c'est pas, racontards. Bon, ça fait c'est pas, pas grave, de toute façon, ce ça, qu'il faut que tu ça fait retiennes pas sur. du tout le même poids. Oh, C'est exactement la même si, chose. c'est pareil, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il y en a un qui est Exactement. estampillé par Avid et l'autre qui est par Apple, mais globalement, si tu bosses sur l'un ou sur l'autre, de toute façon, les deux sont bons en fait, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Non, puis rien à dire par rapport à ça. Donc voilà, alors après, il y a aussi ce qu'il faut noter, alors il y a les performances, alors sachez, je reviens sur mon histoire de carte, là, je reviens sur celle-là. Cette petite carte que vous avez là, vous pouvez mettre en fait en dessous les radiateurs, vous pouvez en mettre jusqu'à 4 des disques NVMe. Donc globalement, théoriquement, on est capable d'atteindre les 12 gigaoctets par seconde. Alors les 12 gigaoctets par seconde, ça ne va pas vous parler, ça ne va pas vous dire grand-chose. Mais moi, j'ai fait une petite vidéo et en fait, j'ai branché ces stockages en fait sur un ordinateur, un MacBook Pro tout simplement. Je les ai branchés en Thunderbolt 3 et en USB-C. Alors on en reparlera tout à l'heure parce que le Thunderbolt 3, l'USB-C, l'USB 3.1 génération 1, génération 2, est-ce que tu y comprends quelque chose, Jérémy? Non, du tout. Moi, j'utilise Apple uniquement pour mes loisirs. Hmm. Et effectivement, j'ai pas besoin de transfert. Je suis toujours resté avec les connectiques de base. Hmm. Donc c'est vrai que j'ai rien bien compris. J'ai jamais vraiment suivi en fait l'évolution des Thunderbolt. Ouais, bah ouais, voilà. Alors C'est pour ça que je suis là. on va en reparler après. Je vais finir sur mon histoire de carte et de performance parce que je vous ai fait quelques petites vidéos sur chacun des disques. Et ici, il y en a un que je vous ai pas montré. Alors, ça va être un peu compliqué. Je vais quand même essayer de vous le montrer. Bougez pas, c'est un peu problématique. Si tu veux meubler avec une super musique d'attente comme tu l'as fait si bien, Jérémy, c'est à toi. Hop, on va voir. Attention, je sors mes haltères. Et voilà. Alors, je Ah, sais je pas viens d'avoir un message de la SACEM, je leur dois 500 balles déjà. Je peux plus. déjà, Je suis désolé. punaise, la Ah vache. ouais, 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 Alors ouais, non, attendez, je vais vous montrer, je sais pas si... Attends, faut que je dézoome en j'ai fait. changé de Mano, je suis Bougez pas désolé. le chat, je vais dézoomer la caméra. Hop, allez, on recule. Et forcément, tu recules pas. Merci la caméra. C'est Si, un c'est bon. travelling, hein. Ça y est, ça marche. Ah Ouh, ouais! j'ai réussi. Donc, je vous présente une tour de stockage professionnelle qui est clairement faite pour le média et la post-prod. Donc, toujours dans la marque G-Technology. Alors, j'essaye de... Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus. J'essaye de vous montrer un petit peu. Voilà. Alors, forcément, je m'y suis pris comme un âne avec l'éclairage, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez en fait qu'on a jusqu'à 8 disques durs qui sont dans cette tour-là. C'est des disques durs SATA. Donc, on en revient effectivement à la technologie de stockage de tout à l'heure que je disais d'un autre temps, mais en fait, c'est pas d'un autre temps parce qu'il y a un truc qu'il va quand même falloir aborder pour le stockage. Alors attendez, je vais l'enlever, mais bon, je voulais vous montrer cette tour de stockage là. C'est une tour toujours de G-Technology. C'est une marque que j'adore parce qu'en fait, clairement, elle crée des produits qui sont vraiment pratiques pour l'audiovisuel. Et là, celui-là est coqué. Enfin, je vais essayer de vous le montrer, c'est pas évident. Il y a une poignée, non, c'est super sombre, c'est dommage. Mais bon, en gros, il y a une poignée, c'est un peu comme une valise super robuste et super solide. Je la repose, la vache. C'est pas mal pour faire... Ah, je crois que j'ai perdu Jérémy. Je crois que j'ai... Oui, je suis là. Ah non, t'es là. Ah, bah tu. Ah bah Ah, alors. Bon, moi non, non. j'entends toi en tout cas. Ok, super. Ouais, mais moi je crois que je te vois plus. Bougez pas 2 secondes. Voilà, t'es revenu. Donc, je reviens. Donc là-dessus, cette tour de stockage, on en reparlera après, mais c'est une tour de stockage qui a un gros avantage par rapport aux 3 autres. Et à votre avis, par rapport à ces 3 petits stockages-là, c'est quoi l'avantage de la grosse tour de stockage, hormis son poids pour faire de la musculation et être super fort pour faire du montage vidéo? Ça sert à rien, hein, parce que nous, les monteurs, on se muscle uniquement de doigts, je crois. Hein. Non? Tu peux du coup soulever cette tour à la force de tes doigts. Exactement. Voilà. Non, Grâce à ton faut expérience. dire qu'on fait surtout travailler notre tête. Oh là 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 là. Faut arrêter de raconter des conneries aux gens. En plus, ils Quoi? le savent, hein, bien Bon, sûr. On fait d'accord. absolument pas travailler notre tête. Ouais. On est des presse-boutons, tout le monde le sait. Ah, il y a Laurent qui en veut une pour Noël. Écoute, j'attends de recevoir ta lettre et j'en parle avec ta femme. Tu m'as dit qu'elle allait peut-être pas être très contente. C'est elle qui gère les sous, je crois. Donc on verra, mais ouais. Donc on reviendra après sur l'avantage de cette tour-là. Je vais vous montrer les vidéos que j'ai faites en fait. Ce sera plus simple sur les performances. Donc on y va. Tac, émission Twitch, les voilà, bing, je passe sur partage d'écran duo, voilà. Donc je vais vous montrer les performances. Alors il y a un outil, alors pour ceux qui ne savent pas, il y a un utilitaire qui est vachement bien, enfin il y en a 2 en fait, il y a 2 marques, il y a les deux grosses marques emblématiques qui se partagent un peu le marché de
des cartes d'acquisition, des caméras, c'est Aja et Blackmagic Design pour pas les citer. Et Blackmagic Design, ils ont un outil, d'ailleurs je vais le lancer, je vais vous montrer. Il s'appelle Blackmagic Speed Test, voilà qui est là. Voilà, je vous le montre. Tac, le voilà. Donc cet outil, en fait, vous pouvez trouver sur l'App Store ou sur le site de Blackmagic. Aja, en fait, a le même genre d'outil. Et c'est clairement un outil qui vous permet de faire plusieurs choses. C'est tester globalement les performances de votre stockage. Donc là, je vais les lancer sur le disque local. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, on est sur un Mac Pro 2013. Voilà, on voit que ça tourne à ça aussi, là, voilà, 380 mégaoctets par seconde. Et en lecture, par contre, on est beaucoup plus élevé. Alors, j'ai jamais compris pourquoi il y avait une telle différence. Je sais pas si Jérémy, toi, tu sais ça. Pourquoi entre les tests de lecture ou d'écriture, on a clairement des différences des fois qui sont aussi importantes. J'ai jamais capté ça. Je n'ai jamais compris non plus, je t'avoue. Bon, c'est pas grave. Je pourrais pas Allez, t'aider. à la limite, je vous dirais, ce qui nous intéresse surtout quand on fait du montage vidéo, c'est la lecture en fait. Parce que quand on commence à monter 1, 2, 3, 4, 5 pistes et de faire du collapse de collapse comme notre ami Grégoire, on a quand même besoin de beaucoup de performance. Donc, plus tu as de performance, plus tu peux lire de pistes vidéo en même temps. Alors, j'arrête mes petits tests de stockage, mais vous voyez sur le Blackmagic Speed Disk Test qu'on a effectivement tout un tas de petites coches vertes et on a des petites croix à certains endroits. En gros, cet outil vous sert à quoi? Il vous sert à savoir si vous pouvez ou pas lire des flux dans certains codecs et dans certaines résolutions. Donc on le voit là, alors, je sais pas si je peux... Ouais, non, je peux pas. Ah, oula. Et merde. Putain, la vache. Super, désolé pour la coupure hein, les amis, c'est pas grave, on continue. Alors on en était sur les performances des stockages les gars, donc performance de nos petits stockages. Donc je vais commencer par le petit disque dur qui est là, le GTEC G-Drive Mobile, c'est celui-là, regardez bien. Donc ça, c'est les performances du petit disque gris, voilà. 100 mégaoctets en lecture. Et après, on est sur à peu près quelque chose d'équivalent en écriture. Donc c'est ce que je disais, en gros, hein, ces stockages-là, ils sont en gros clairement, je reviens sur la caméra, c'est celui-là que je vous ai montré. Les performances que je viens de montrer, c'est vraiment les performances de ce disque-là. Ça, c'est bon pour faire du backup de données à pas cher, mais c'est clairement pas un produit qui est utilisable pour faire de la vidéo. Oubliez aujourd'hui, hein. Oubliez. Ensuite, on revient sur ça. Donc, je continue. On va regarder le GTEC. Le GTEC G-Drive Mobile SSD, c'est parti. Donc lui, il a déjà des performances qui sont quand même plus intéressantes. Est-ce que c'est quoi le débit, tiens, quand on fait du montage et qu'on fait du DNX, du DNX HD ou du Apple ProRes, c'est quoi le débit d'un flux tiens, chez France Télé, quand tu montes en quoi, toi, en DNX HD, c'est ça? Monte en DNX 120, ouais, tout à fait. Alors 120 mégabytes, c'est ça? J'imagine, oui. Donc ça fait combien d'octets? Combien de mégaoctets ça fait? Alors là, mais là, tu me poses une colle. Faut diviser par 8 en fait. Alors, l'instant technique, un octet est codé sur 8 bits. Quand tu as des mégabits, tu divises par 8 et tu as les mégaoctets. Donc 2 têtes 120 divisé par 8, ça fait combien? Grosso merdo. Grosso merdo, 12 par 8, ça fait 0,8, un truc comme ça. Ça doit faire dans les 80 mégaoctets. Non, là, si on prend 120... Là, je suis fatigué. Ouais, on est à 1, allez... 80, pas du tout. On a 1, ouais, c'est ça, 1,5. Plus que ça, plutôt 10 mégas, plutôt 15 mégas, on va dire. 15 mégaoctets, c'est pas grave, c'est jeudi soir et Jérémy est fatigué. Mais il a le droit. Il est fatigué. Il est fatigué. Toujours en formation, le mec, hein. Il a pas appris. Il apprend demain les mégaoctets, les mégabits. Ouais, on a la réponse 8. Oh, je sais pas, non, je suis pas sûr que ce soit 8, Xa. Ça m'étonnerait. Mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que non, pour. 8, Alors, mon avis, flux vidéo, c'est. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Une piste vidéo. Une piste vidéo, en gros, sur un DNX HD, ça fait. Enfin, un flux vidéo
broadcast dans la post-prod, on est sur du 15-20 mégaoctets par seconde. Donc là, quand tu vois sur mon écran qu'on est à 442 mégaoctets par seconde, t'imagines bien que c'est un truc de dingue quand même sur ces petits stockages, les performances qu'on peut faire. Alors en plus, aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de Ultra HD. Donc Ultra HD, qui dit Ultra HD dit 4 fois plus de données, 4 fois plus de performance, parce qu'il y a 4 fois plus de pixels à l'écran. Ça, il faut vous en rendre compte. Donc si on veut conserver à peu près des caractéristiques égales de performance, de qualité, bah forcément on a 4 fois plus, 4 fois plus d'emmerde en fait, n'est-ce pas Jérémy? Tout à fait. Excusez-moi, je vous reçois mal. Je Jérémy suis est en train passé sous le de bureau, on t'a rebrancher. perdu. Oh Voilà. punaise, Je suis en punaise. train de rebrancher le mic avant que vous me perdiez complètement. C'est ça. Toujours mon problème électrique. Ah, super. Alors ça c'est le GTEC, donc je vous remontre lequel c'était, sauf que ma télécommande forcément ne marche plus, c'est pas grave, on va la faire autrement. Voilà, donc ça, les 500, alors moi j'adore ce stockage là, il est vraiment robuste, alors à savoir qu'il existe, donc celui-là il est en USB-C et aussi en Thunderbolt 3. Je vous en parle après du Thunderbolt 3 et du USB-C, vraiment à quoi ça sert. Je vous montre maintenant le l'Angelbird. L'Angelbird, c'est celui-là. Donc même techno à peu près. Peut-être pas les mêmes cartes qui sont dedans. Et donc l'Angelbird, c'est celui-là. Voilà. Et là, les performances, vous allez voir, on est encore bien au-dessus. 757, allez, on a quasiment les performances d'un stockage de disque SATA sur 16 disques. Truc de dingue, quoi. Voilà. C'est clair. Donc, tout ça pour vous illustrer qu'en fonction des marques sur les technos à peu près équivalentes, on a plus ou moins des performances. Alors là, c'est bizarre, on a des performances qui ont baissé puis c'est reparti à la hausse après. Bon, c'est pas très grave. Mais globalement, le Angelbird, c'est vraiment un produit qui est taillé pour la vidéo, qui est super robuste. Il est. Attendez, je vais repasser sur cette caméra. Hop, voilà, on repasse sur ça et il est clairement taillé pour l'audiovisuel celui-là. Il est dans une coque en alu, c'est super robuste. Franchement, il n'y a pas de souci. Je continue sur les performances. On est ensuite sur le GTEC que je vous ai montré tout à l'heure, le gros GTEC avec les 8 disques. Le Shuttle XL, il s'appelle. C'est parti. Et là, on est quand même... regarde Jérémy, pour des technos de dinosaures, on est encore quand même sur des performances qui sont pas dégueu. Hein. Alors là, on voit pas les performances, on voit les disques durs. Ah Si je peux mince. me permettre. Ah merci, heureusement que tu es là. Je reviens là, Pas de c'est problème. reparti. Voilà, donc là on est effectivement sur les performances et on fait du 1,4 gigaoctets de bande Waouh. passante. Ouais. Donc ça commence à... Là on peut vite copier ces films hein, d'un stockage à l'autre. On n'a même pas le temps d'aller fumer une clope et de boire un café. Mais bon. Putain, franchement, non, mais il y a tout qui se perd, quoi, tu vois. Si les Ah, mais... monteurs ne peuvent plus prendre une demi-heure pour aller fumer une clope et boire un café, franchement, de qui se moque-t-on? Donc j'ai technologie. Non, mais ça veut dire qu'on va devoir bosser, en fait. À cause de ça, on va devoir bosser maintenant. Rentabilité, les gars, t'es pas là à payer avant les mammouths, je suis désolé. C'est comme ça. Moi, dernière fois, tu vois, on digitalisait les rushs, on faisait une edit list, tu vois, et on y allait pour la moitié de la matinée, on était tranquille, on pouvait prendre un café, quoi. Pour moins 32. Alors, l'éditeur, qu'est-ce qu'il dit? Ok, mais combien de Tera? Ah oui, combien de Tera? Alors, on parle de l'éditeur, tu parles du stockage, j'imagine, du gros stockage. Alors, je récapépète les capacités de mes stockages. Nous avons globalement 2 Tera, 1 Tera, 1 Tera. Sachant que ces stockages-là, on les trouve à 2 Tera, voire peut-être du 4 Tera, je crois maintenant. La grosse tour de stockage, je ne vais pas la ressoulever parce que j'ai peur de me faire un tour de rein. On est clairement sur du minimum 48 Tera, 64, 128 ou plus en fait. Globalement aujourd'hui, comme vous avez des disques durs qui atteignent, je crois, des capacités de 20 Tera, je crois c'est ça, hein, Jérémy. On a des disques durs de 20. Ah, je sais pas si 20 Tera, 18 peut-être. 18, moi je m'étais arrêté à 12, hein, personnellement. Ouais, bon. Donc voilà, donc les capacités faits qui n'ont rien à voir. Donc là, effectivement, on peut en parler avec le chat. Dites-moi, les gars. Attends, il y a Xa qui nous dit des disques durs externes aussi rapides sont aussi de très bonnes alternatives comme un disque dur OS. Oui, tu as raison, Xa. Et moi, le premier, sur un MacBook que j'ai dans une autre pièce à l'époque, c'était sur les bons vieux 15 et 17 pouces qui étaient assez lourds. Avec le lecteur CD, ça existait encore. C'était sur les MacBooks. Je ne sais pas si tu les as connus, Jérémy,
de 2000, je sais pas, 2009, 2010, 2011, il y Mhm, avait un fabricant qui avait créé un espèce d'arceau. Enfin, en gros, il fallait ouvrir son MacBook et effectivement, on mhm. pouvait mettre un kit spécial pour retirer le lecteur CD et mettre effectivement un disque dur SSD à l'époque. Et ça, déjà, c'était une grande révolution de pouvoir, pour pas cher. Désolé Apple, on a trouvé un moyen à l'époque de contourner. Je vais pas appeler ça le racket, mais c'est vrai que c'est vendu hyper cher le stockage, donc Très bon, très cher. voilà, très très cher. Mais bon, Stockage Apple est beaucoup trop très cher. performant, voilà. Donc Et, dans les MacBooks, et- donc maintenant dans les MacBooks, effectivement, tous les ordinateurs, maintenant c'est de la RAM NVMe comme celle que j'ai montrée tout à l'heure, hein. Donc ouais, pour un OS rapide, effectivement, l'intérêt du disque NVMe aujourd'hui, Jérémy, c'est carrément quand tu lances honnêtement une application, c'est instantané, t'as plus de temps d'attente quoi. Moi j'étais fou, mais oui. à l'époque, bon, vous allez dire Seb, t'es vachement estampillé, tu parles que de Mac, que de Mac, que de Mac. Ouais, Ah, j'aime beaucoup les Apple produits fanboy. Mac. Quoi? Apple fanboy. C'est Ah pas compliqué ouais. d'ailleurs. Un peu flou ton truc derrière, mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'adore les produits Mac. Enfin, j'étais très PC avant, hein. J'ai un copain et je me moquais un peu de lui à chaque fois parce qu'il disait ah, ton Mac c'est ringard, on peut pas jouer sur Mac. Alors ça, tu vas te marrer parce que est-ce qu'on peut jouer sur Mac, Jérémy? Alors pour le moment, il n'y a pas énormément de jeux, mais ouais, ouais, on en parle énormément, hein. Ouais. Là, Enfin, il n'y a pas encore les jeux de il- gamers qu'on trouve avec les gros FPS et toutes ces choses-là, mais par contre, il y a d'autres générations de jeux quand même qui sont très utilisées aujourd'hui sur les téléphones, sur iOS et même avec Apple Arcade. On en reparlera parce que tiens, je passe le message maintenant pour ceux qui nous écoutent. Lundi, on fait une spéciale en direct sur l'Apple WWDC. Donc c'est la conférence Apple des développeurs avec un stream, une vidéo en live d'Apple. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de me retrouver en fait avec Jérémy. Ah, je sais pas si tu seras là toi 19h. 19h, tu seras là? 9h? Ah non, non, il y a des gens que je ne pas là en fait. Bon, ben je Je pense commencerai tout seul et puis on fera le débrief après, tu nous rejoins en vol et puis ce sera à la bonne franquette. Ouais, voilà. Voilà. Voilà, je me Donc, sers l'apéro tranquillement. ouais, bon, en fait, bon, voilà, pour finir, oui, j'adore les produits Apple pour plein de raisons. En termes de design, ils ont quand même changé pas mal de choses dans l'industrie, je trouve. Ils ont tiré vers le haut quand même le design des produits électroniques. C'est hyper Mhm. performant et je trouve aussi que c'est durable. C'est cher, peut-être pour certains, mais c'est durable. C'est pas faux. Ouais, Moi, éditeur. Ouais, j'étais vraiment un anti-Mac pendant très longtemps. Un anti-Mac, un pauvre, on peut dire aussi. ouais. Malheureusement, je dois avouer que tout ce que j'ai de Mac depuis, ça dure. Ça dure, c'est fiable et pour même, enfin, tu as l'impression d'avoir un suivi derrière et d'avoir une certaine sécurité aussi. Et ça, Hmm. je pense que c'est pas négligeable aussi. Et ça, Ouais, c'est, je enfin, crois qu'il y a un vrai service aussi quand même derrière. Moi, j'ai déjà eu une et fois ou pour deux moi, un Mac en panne. C'est vrai que pour le coup, il y a. Bon, voilà, c'est. par contre, le jour où ça marche plus, ça marche plus. Ouais. Moi, j'ai eu un cas hein, parmi mes Hmm, amis de quelqu'un qui a perdu un disque complètement. hmm, hmm. Sur PC, tu aurais pu récupérer. Là, il n'a jamais réussi à récupérer. C'est rare, mais il Hmm, faut quand même le dire que des fois. Alors, c'était pas sur des solutions professionnelles, hein, c'était hmm, sur un iMac. Hein, hmm. mais voilà, Tiens, tu vois, ça demande un certain temps quand même. Hein. Il y a Laurent qui nous dit je suis devenu pro Apple et j'ai jamais eu une emmerde avec. Alors c'est vrai, Mais bah, c'est vrai, hein. c'est vrai que moi Ah, je le vois il beaucoup n'y a pas tort. Hein. ouais, dans le métier souvent. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat. C'est vrai que moi je bosse avec beaucoup de boîtes et beaucoup de clients qui utilisent quand même si les machines sont plus chères, tu prends les Mac Pro 2019, c'est vrai que tu mets la même config au niveau des processeurs, de la RAM et des disques, tu es 2 à 3 fois moins cher avec un PC, hein, surtout avec un Ryzen, une Nvidia, une 3080. Mais bon, le macOS, l'interface utilisateur, le côté où on est encore à peu près épargné par les merdes de virus, par toutes ces choses-là, et comme dit Laurent, le côté super stable. Bon, moi, je sais pas, je trouve que c'est important, quoi. De pouvoir travailler sur une machine fiable, aujourd'hui, c'est hyper important. Et bon, les PC sont Moi, devenus pas mal aussi. Comment? j'ai l'impression qu'Apple est moins aussi dans le. Qu'on leur a reproché, notamment sur les iPhones, mais aussi sur les MacBooks, Ouais. de faire de l'obsolescence programmée avec simplement Ouais. leur OS, quoi. Hmm, Euh, il y a encore quelques années, j'avais un hmm, iPad 2. hmm. Là, c'est mort. Et ça fait de nombreuses années que mon iPad est mort. Et pas parce que à l'époque, Apple n'était pas là-dedans. Apple a pris quand même conscience de ça, que ces produits pouvaient être durables.
Hmm. C'est aussi une puissance écolo, hein, je pense qu'on va aussi, Bah, parce que ça, ouais. faudrait quand même en parler aussi. Ça Ah, consomme quoi tout ça? ça T'as vu consomme ça un quoi? petit peu Bah, comment je t'ai lancé? alors tu me titilles sur un sujet et j'en parle aussi avec vous, Mais bien sûr, les amis, parce que bien sûr. j'ai quand même une sensibilité. Alors, vous allez me dire, ah, c'est antinomique, tu fais une émission sur la post-prod, sur la techno, et là tu veux commencer à nous parler d'écologie. Alors, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on peut. Voilà, il y a beaucoup de marques aujourd'hui, de publicité, de greenwashing, je vais appeler ça comme ça, sur le marketing vert. On va l'appeler comme ça, hein. Clairement, alors, il y a je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'ai entendu une pub de voiture, je ne citerai pas la marque pour lui faire de pub, qui parle de. Et si vous achetiez une voiture recyclable à 95%. Alors, c'est une marque premium, hein, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu cette pub, Jérémy. Non, 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 je ne vois pas du tout de quoi tu parles, malheureusement. Je sais pas, ouais, bon, Je je suis content de savoir que la voiture elle est recyclable, mais je compte pas, je veux dire, au bout de 2 ans ou 3 ans, la mettre à la poubelle, quoi, ou la faire recycler, quoi, surtout quand tu vois le prix que ça coûte les voitures allemandes, pour pas les citer. Voilà, donc il y a Laurent, qu'est-ce qu'il nous dit? Que ce soit un iPhone, un iPad Pro, je regarde comment pour passer sur Mac environnement sécurisé et cohérent. Oui, on est d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce d'écosystème entre les iOS, les iPhones, les iPads et les Mac qui est absolument fabuleux. Faut reconnaître que c'est génial, quoi. Et quoi, Xa qui dit un iPhone 6S de 2015 encore couvert aujourd'hui et pas vraiment d'équivalent en termes de suivi des produits. Qu'est-ce que tu veux dire par encore couvert aujourd'hui? Couvert. simplement, je pense qu'il veut dire que ben, il a encore des applis qui fonctionnent, il a encore un Ah oui, service d'accord, ok, ouais, le produit et marche. son OS fonctionne. Mais il a Exact tout à fait raison. Enfin, c'est-à-dire que il s'est passé vraiment quelque chose entre ben, 2012 et 2015 Ouais. où en 2012, mais c'était le monde d'avant Hmm. quelque part. Ah, le monde d'avant. Déjà, eh Hmm. oui, Hmm. le monde d'avant. Hmm. Où vraiment Mac a lourdement été épinglé Hmm. et ça faisait quelques années, hein. Faut se rappeler aussi bah, le Ah oui, scandale le battery gate, des c'est pas ça? des premiers iPods, exactement, des Ouais. premiers iPods dénoncés par le vlogueur Kazenestat, Hmm. qui avait mis en avant du coup bah, l'obsolescence. Enfin, c'est pas vraiment l'obsolescence programmée, mais c'est le fait que ben, j'achète un produit, j'ai une batterie, je ne peux pas enlever la batterie, je ne peux pas changer, je suis obligé de racheter un produit. Et ça a été un petit peu le credo d'Apple pendant Hmm. les années. Enfin, ouais, ça fait quasiment 20 ans, quoi. Les années 2000 ont été marquées par ça. Et là, il y a vraiment un retour en arrière. Alors, Mac va pas te permettre de changer ta batterie. Mac va pas te permettre de changer ton disque Ouais, dur, mais ni de et changer ta moi, RAM, moi mais Dayo. Mac te promet Hmm. que tu achètes, ça Hmm. va te durer au moins 5 ans, peut-être 10 ans. Hmm. Ouais, mais Et attends, ça, Mac ne va pas peut-être je te permettre de le faire, mais moi je change ta batterie de ton vieil iPhone. Tu m'envoies ton iPhone 6, et bien je le fais. Je le fais. mais si Alors tu. tiens, justement, on continue juste sur le côté un peu allez, écolo. Je vous montre un site, je n'avais pas prévu d'en parler, mais on peut en parler. Si vous voulez, tiens, si vous voulez réparer des appareils iOS, changer des stockages ou des choses comme ça, est-ce que vous connaissez sur le chat iFixit? iFixit en français. Tu connais Jérémy ou pas? Ah, Ouais, tu ouais, connais. tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, Voilà. j'ai pas eu le courage de leur acheter leur kit, un iPhone 6, un iPhone 6 où j'ai fait changer la batterie. Pour 10 balles de plus, je suis allé la faire changer chez mon taillot local, qui me l'a fait, et au moins j'étais sûr que ça serait bien fait. Ouais. Mais je trouve ça fantastique. Voilà. C'est eux aussi qui font des tests pour chaque appareil qui sort, notamment les appareils Apple. Je sais plus si c'est eux Bah, en qui, fait, qui font les ils tests. font des tests et regardez, en tout cas, je vous partage Ah, l'écran. Ils font des tests avec des indices de réparabilité, avec c'est ça, des c'est choses ça. plus ou moins dures. Donc moi, effectivement, je me suis acheté carrément sur le site une grosse trousse d'outils avec tout un tas de. Parce que c'est aussi les spécialistes, il faut le dire, Apple, du Torx avec le petit truc spécial que tu n'utilises pas tes outils standards pour ouvrir les produits Apple, tu vois. Mais bon, grâce à ce genre de boîte, en Hélène, fait, c'est donc moche. retenez bien les gars, je leur fais de la pub, c'est complètement gratuit, hein, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas d'intérêt, mais moi je trouve que pour pas cher, tu peux acheter. Tiens, allez, on va y les voir, je vous montre. On va par exemple aller c'est où tutoriel de réparation. Attends, comment on fait pour retrouver réparer vos affaires? Je veux pas des tutos, moi je veux les produits. C'est où? Boutique, voilà, outils, pièces, je pense que c'est là. Voilà. Voilà, par exemple, tu Ouais. cherches, donc je fais une petite démo en live, hein, tu cherches une pièce pour iPhone, par exemple, tu choisis ta génération d'iPhone, par exemple, on va prendre le dernier, tiens, non, on va prendre des plus vieux, tiens. iPhone 8, par exemple. Voilà, et là, Mhm. tu peux carrément avoir des kits avec les outils, les vis, la batterie, les scotch. Et franchement, pour avoir personnellement maintenant commencé, j'ai dû changer les batteries et réparer une dizaine d'iPhone.
Je l'ai fait gracieusement pour des copains parce que ça me fout en l'air en fait de foutre ces produits-là à la poubelle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Jérémy. Je veux dire, c'est Mhm. des produits quand même qui sont durables. Mais le seul truc qui n'est pas durable, contrairement à un Mac, sur un portable ou sur un iPad, c'est la batterie. On est d'accord? Ah oui, oui, mais ça, la batterie, mais c'est le point noir de tous les smartphones, hein, Ouais. même pas qu'Apple. Mais je pense que pour une marque qui se veut aujourd'hui responsable Mm, comme Apple mm, en tout cas, se vend aujourd'hui, ouais. oui, c'est important. C'est important en fait que ton produit dure simplement, quoi. Mm. Je pense aussi qu'il y a il y a un certain ras-le-bol, et ça faisait mauvaise presse à Apple, hein, qui sort des téléphones qui coûtent un SMIC, comme on dit souvent. Bon, Ah, ben, c'était l'iPhone si, 10, moi je l'appelais comme ça. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait voilà, putain, celui-là, on va l'appeler l'iPhone SMIC, quoi. Tiens, voilà. l'iPhone SMIC, ouais, 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 non, mais tout Ouais. à fait. Mais si ton téléphone, tu te dis, bon, je suis pas un geek de la photo, je suis pas un geek, Mm. est-ce que je peux garder mon téléphone maintenant? Voilà, là, moi, j'ai un 11, il fait très belles photos, j'ai Ouais. absolument pas, en fait, je ressens absolument pas besoin de le changer. Je le changerai le jour où les performances ne seront pas bonnes, ou la batterie ne sera pas bonne. Pour Mm. l'instant, tout tourne parfaitement. Moi, ce que je demande aussi, c'est un bon appareil photo. Bon, bah là, je suis ravi. Moi, si je peux le garder 5 6 ans, il y a aucun souci. Ouais, c'est J'ai un clair. truc qui protège, enfin, il est protégé de partout. Voilà, moi, c'est ce que je demande aujourd'hui en tant que consommateur. Et je pense que de plus en plus de gens font comme ça. Mm. Voilà, tu as toujours des gens qui ont envie d'avoir le nouveau truc. Et tant mieux pour eux. Ouais. Du moment que derrière, bah, de toute façon, Mm. certainement, ils recyclent d'une manière ou d'une autre. Que ce Mm. soit par le recyclage, le don ou la revente, les téléphones continuent de vivre. Et Bah c'est ça, oui. enfin, c'est Ouais. vraiment ça qu'il faut encourager. En tant que Ouais. consommateur, je Bah, pense, quoi. Il faut moi vraiment j'ai gardé encourager ce mes. genre de. Ouais, t'as raison. Moi j'ai gardé mes vieux iPhones et aujourd'hui j'ai mon fils qui est au collège en sixième. Et ben le sixième c'est, on pourra en discuter, mais c'est la porte d'entrée pour les téléphones, hein. Moi Ouais, mon oui. premier téléphone j'ai dû l'avoir, j'étais en terminale je crois, hein. Mais bon, les temps changent, hein, c'est comme ça. Et effectivement j'ai recyclé un vieil iPhone 6, j'ai changé la batterie et puis ben voilà. Les gamins, ils voudraient toujours les derniers, mais bon, bref. On va pas s'étaler sur. C'est pas le sujet de l'émission ce soir. On va retourner quand même sur nos histoires de stockage. Mais bon, alors, tu me demandais c'est quoi l'histoire de la consommation. Alors, le problème, c'est que j'avais préparé une jolie petite fenêtre et je suis pas sûr de la voir. J'avais Ben, fait une liste écoute, de je crois que je lecture. l'ai toujours, moi. Ça tombe bien. Non, mais. J'avais trouvé la réponse. Ouais, c'est quoi sur la consommation? J'ai trouvé la réponse sur la consommation entre un SSD Alors, et un vas-y. disque dur mécanique. Éclaire notre Euh, alors, lanterne. on- alors, le SSD, en fait, ne consommerait environ que 2 watts en fonctionnement et 0,5 watts en veille, Ouais. ce qui est relativement peu, hein. Hmm. Et le disque dur mécanique atteint les 5 à 9 watts lecture, en lecture-écriture et 5 watts lorsqu'il est en veille. Ok. Donc on consomme quand même 10 fois plus avec un disque dur mécanique Hmm. qu'avec un disque dur SSD, sachant Ouais. quand même que les mécaniques sont quand même. Et enfin, il y a le parc mécanique, même si pour Hmm. le milieu amateur, enfin on va dire monsieur tout le monde, ça devient de plus en plus, enfin de moins en moins utilisé. Il y a quand même énormément encore de mécanique qui tournent bah, dans les fermes, dans les serveurs. Ouais. Enfin, ça reste encore la meilleure solution Ouais, de bah, stockage ouais. pour des gros stockages. Ouais, c'est un peu le dilemme. Donc Je sais pas ce que vous en pensez, c'est. les amis, sur le chat, mais le gros dilemme quand même, c'est de savoir entre la capacité, parce que là, on est quand même dans l'univers de la post-prod, donc on a toujours besoin de plus en plus de capacité de stockage. Alors, je sais qu'Editor, tiens, Editor, t'en penses quoi, toi, sur le côté plus je te donne du stockage et plus je le remplis? Parce que moi, j'ai une expression à moi, c'est copyright d'IO. Je dis la chose suivante, les stockages, c'est comme la nature, ça a horreur du vide. C'est-à-dire que plus tu donnes du stockage à quelqu'un, un espace de stockage, et plus il va te le remplir. C'est comme ça, c'est mécanique. Donc il va dupliquer, tripler ses projets, ses médias, et puis à la fin, c'est un bordel son nom. Bon, C'est pas je faux. sais. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc au final, la gestion de médias, ça pourrait faire le thème d'une émission. Franchement, savoir comment gérer et classer, ranger et ne pas dupliquer ne serait-ce que des rushs qui pèsent un âne mort, voilà, c'est un vrai débat. Mais bon, c'est pas le débat de ce soir. Alors, tu oublies aussi un truc, hein, on finit sur le côté bilan écologique de tout ça. Tu oublies aussi comment on appelle ça, il y a les coûts de fabrication, de transport, les matériaux rares, parce qu'après la consommation et l'utilisation, voilà, il y a clairement. Alors, je vais essayer de vous le trouver quand même. J'avais vu de l'ADEME
consommation disque dur. Je vais essayer de vous retrouver 2 secondes l'article. La face cachée du numérique. Je crois que j'ai retrouvé l'article. Non, ah oui, il y a carrément un... Message très intéressant d'éditeur sur ta Ouais, théorie du vide. ouais. En tout cas, les boîtes de prod, elles n'ont pas peur du vide. Ah, je vais faire un autre jeu. Ouais, on a tous un passage à vide. Oh, 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 oh. Excusez-moi, c'était de l'humour. Ah, pas mal ça, la va plaire éditeur, ça j'en suis sûr. Bon, je vous mettrai l'article sur Discord, mais il y a clairement ils ont fait en fait l'ADEME. L'ADEME a fait un espèce de schéma en fait où il y a un gros tableau justement qui reprend toutes ces informations sur ce que je viens de dire, les coûts d'extraction des matériaux, de fabrication, de transport et d'utilisation, et on voit qu'en fait c'est complètement inégal et que malheureusement ces jolis petits appareils là c'est pas les mieux en fait, hein, clairement. Donc bon, c'est comme ça. Allez, on revient sur nos histoires de stockage. Donc on a parlé de performance, on a parlé de capacité. Alors capacité, je vais définir peut-être là-dessus. Clairement, les petits stockages que je vous ai montrés, c'est plus pour du montage mobile, terrain, et le gros avantage, c'est que c'est super solide et c'est quand même super fiable. Enfin, je sais pas si toi, Jérémy, tu as connu, et je sais pas si vous, sur le chat, vous avez déjà eu des disques SSD qui ont eu des problèmes. Nous, on a eu des disques SSD qui ont eu des problèmes au début. Tout d'un coup, tu sais pas pourquoi ils crachaient, ils étaient morts. Bon, sans choc, sans rien. Il y a eu, à mon avis, des générations de SSD dans les premières années qui ont eu clairement des problèmes de fiabilité. Mais honnêtement, aujourd'hui, Ça bouge plus? je sais pas, c'est quand même rare, hein. J'ai rarement vu des SSD ou des barrettes NVMe tomber en panne, hein. Donc Je sais voilà, pas, qu'est-ce moi, qu'il nous tout ce dit? que Ouais. j'en ai mémoire flash pour l'instant, moi j'ai jamais eu de soucis. Après, je m'en sers pas pour du stockage. J'ai Ouais. jamais eu de disque dur externe SSD, des choses comme ça, donc c'est vrai qu'à se déplacer, Hmm. pendant un déplacement, je sais pas ce que ça vaut. Ouais. Je faisais super gaffe à mon 1004. Bah, toi, tu as l'éditeur qui dit quand je monte en 4K, j'ai juste l'impression de revenir 15 ans en arrière quand on faisait du offline et ensuite de la confo. Ah ouais, alors attends, éditeur, précise le fond de ta pensée, éditeur, parce que ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, comme le 4K, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 4 fois plus d'emmerde, 4 fois plus de stockage, 4 fois plus de performance. Aujourd'hui, c'est quoi? Les prods, enfin les stockages ne suivent pas en fait, c'est ça que tu es en train de nous dire? J'attends que tu me répondes là-dessus. Mais je pense que c'est ça à mon avis. Et les M2 tombent en panne s'ils ne sont pas bien refroidis. Ah ouais, 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 ouais. Exactement, ouais, c'est pour ça d'ailleurs je repasse sur la caméra sur celle-là, c'est bien pour ça qu'on a par exemple là un boîtier en métal qui est comme les Mac, hein, c'est un dissipateur thermique ce truc-là. Là c'est pareil, hein, là aussi il y a, je sais pas si vous le voyez, il y a un radiateur en fait à l'intérieur avec des ouvertures, donc clairement la chaleur effectivement ça peut être un problème. Ok, alors on va parler pour continuer la dernière partie de cette émission sur les connectiques. Donc je change de caméra, reviens sur voilà, sur Jérémy et moi. Je voudrais vous parler de ce que j'évoquais au début de l'émission, à savoir l'USB-C, l'USB 3, le Thunderbolt 2 et aujourd'hui le Thunderbolt 3, voire même le Thunderbolt 4, je crois. Il me semble qu'ils en ont Ah, lancé des. Il est sorti le Thunderbolt quoi? 4. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Bah tiens, je veux bien que tu me trouves des Mais infos vous me la là-dessus, prenez. mais... Ouais. Mais vous me la prenez là? Bah non, 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 c'est pas moi qui te Thunderbolt 4. l'apprends. Ou alors, je suis dans les petits papiers d'Apple et j'ai des secrets. Si tu veux connaître des secrets avant la WDC lundi soir, appelle-moi. Non, j'en ai aucun, je vais dire que des conneries. Au début de la marge de Effectivement. manœuvre, Philippe était petite, mais aujourd'hui, on a beaucoup de flexibilité. Attends, tu veux dire quoi? Les stockages flash, alors ça c'est exact qui nous dit ça, sont testés après fabrication. Si le stockage a un nombre de blocs élevé, on lui donne le label 1 Tera. Ah bon? Sérieux ça? T'es sûr de ça, Xa? C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de blocs, on va lui caper sa capacité? Moi je croyais que la capacité de ces petits trucs-là, c'était les petites puces qu'on y collait dessus pour créer de la mémoire, hein. Bon après je suis pas non plus un expert, hein, mais bon, a priori t'es sûr de toi. Bon, ok, bah écoute, merci de me l'apprendre. Intéressant, ouais, Euh, intéressant. ouais, clairement. Donc, ouais, alors je reviens sur mes histoires. Alors attendez, je prends ce cordon-là, je prends ce cordon-là. Alors attendez, je sais pas si vous allez bien le voir. Si, regardez. C'est quoi la différence entre ces deux cordons, Jérémy? Enfin, ne réponds pas tout de suite, mais je m'adresse au chat. Et puis Ils ont surtout, je serais pourtant le même bien form embêté parce factor, hein. J'ai un cordon USB-C, j'ai un cordon Thunderbolt 3. Pourtant, ils sont complètement similaires au niveau du connecteur. Et c'est bien le problème, et c'est bien souvent là qu'il y en a qui font quelques erreurs, malheureusement, où c'est un peu le bordel, et je le comprends.
Je t'explique, toi qui me regardes. Le Thunderbolt 3, c'est un protocole. Alors c'est pareil, j'ai préparé une petite page. Donc là, je vais la retrouver celle-là parce qu'elle a été mémorisée. Voilà. On va revenir sur cette, sur cette page-là. Voilà. Le connecteur USB-C, donc je vous montre. Non, je veux pas de notification, t'es gentil. Voilà, c'est un connecteur effectivement qui est une évolution. Et alors après, ils ont l'air de dire que Apple effectivement a largement inspiré pour ce form factor, on va l'appeler comme ça. Et dans le... Alors, on va parler d'USB 3, génération 1, génération 2, et de Thunderbolt qui est juste là. Le Thunderbolt 3, on va dire que c'est le super connecteur, c'est le super protocole qui laisse passer plusieurs choses. Ça laisse passer, comme vous voyez sur l'image, un gros débit. Donc on peut aller jusqu'à 40 gigabits de bande passante. Donc qu'est-ce que ça permet le Thunderbolt 3 que ça ne permettait pas le Thunderbolt 2 sur les Mac notamment, Jérémy? De me le dire, je ne sais absolument pas. Ah, comment je suis méchant, je le plais. Est-ce que Ah le ouais, chat, ouais, ouais. est-ce que le chat, vous C'est savez toi qui as c'est quoi la préparé. Moi, différence? j'ai rien préparé. Je suis là pour faire des blagues Ah et faire semblant. putain. Ouais, mais après c'est Editor exact qui vont nous donner toutes les réponses. Qu'est-ce qu'on peut faire en Thunderbolt 3 qu'on pouvait pas faire en Thunderbolt 2? Je vous donne un indice, GPU. Bon. Si Faut tu veux laisser le être temps, faut laisser le temps. collimateur avec de bonnes compétences, écris-moi parce que Jérémy il est clairement pas à la hauteur ce soir, hein. Franchement. Non, ça... non, bah non, mais on peut brancher une carte graphique, je dirais. Ouais, il a gagné un pins. Bah oui. Mais je le Non. savais, arrêtez. Il y a Xa qui dit c'est quoi la différence? C'est le éclair. Oui, il y a un éclair sur un cordon et pas l'autre. Ouais. Bah ouais, ça veut dire que ça va vite comme l'éclair. En gros, le bordel qu'on avait sur la génération des Thunderbolt 2, c'est qu'en fait le tuyau était pas assez gros pour pouvoir globalement mettre des GPU autres que les cartes graphiques d'Apple dans les Mac. Et dès que le Thunderbolt 3 est arrivé en multipliant par 4 la bande passante, en fait, quand tu achetais un Mac mini, tu pouvais en fait mettre un châssis d'extension et acheter des cartes Nvidia, AMD. Alors, Nvidia, c'est beaucoup moins bien supporté sur Apple aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt, malheureusement. Mais effectivement, le Thunderbolt 3 a apporté le fait de pouvoir commencer à mettre des bonnes de grosses cartes graphiques bien couillues dans les Mac, et ça nous manquait. Donc ça Ouais, a dites qu'on le permis... savait. Ouais, voilà. Tu peux déporter ta carte graphique dans un châssis à part. Exactement. Alors tu peux toujours le faire, sauf pour l'instant sur les Mac Mini M1. Le M1 ne permet pas encore de le faire. Je ne sais pas si Apple l'ouvrira ou pas aussi. On verra lundi s'ils nous annoncent un nouveau génération de processeurs, peut-être les M2. En tout cas, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Mais bon, je reviens sur mon histoire de Thunderbolt 3. Donc on a plus de bandes passantes. On peut faire passer le protocole, comment ça s'appelle déjà, DisplayPort, c'est ça. Donc on peut faire passer jusqu'à 2 écrans 4K en 60 Hz. On peut aussi faire passer de l'électricité. Et oui, de l'électricité. Donc globalement, on peut alimenter jusqu'à jusqu'à 15 watts certains équipements. Donc, et le Thunderbolt aussi 3 permet de charger son MacBook directement. Donc voilà. Et puis voilà, on les voit, hein, là les protocoles, il y a le Thunderbolt, le DisplayPort, le PCI Express et l'USB. Et oui, on a aussi l'USB 3.1. Alors je reviens sur notre fameux USB-C. Voilà, on a deux générations. On a le 3.1 génération 1 qui permet de passer 5 Go de bande passante et la génération 2 qui permet d'en passer jusqu'à 10 aujourd'hui. Donc 10 Go. Alors, je voulais juste vous alerter un truc, et voilà, à toi, monteur qui me regarde ce soir ou qui me regardera dans le replay, tu vois ce genre de... Alors, attends, on va passer sur... je passe sur le full screen, non, ça marche pas, c'est pas grave. Je me mets là. Voilà, tu vois ces deux connecteurs-là, fais gaffe, parce qu'en fait, si tu branches sur un PC, les PC n'ont pas tous des... je sais pas, tu vas être d'accord avec moi, Jérémy, les PC n'ont pas tous des cartes Thunderbolt. Ils ont des ports USB-C, USB 3, et toi tu arrives avec ton joli petit stockage qui est Thunderbolt, et tu le mets sur ton PC et tu fais « Bah ça marche pas ». Bah pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas, monsieur Jérémy? Parce que c'est pas pareil du tout. Bah parce qu'en fait c'est tout simplement parce que si tu n'as pas le support sur l'ordinateur du protocole Thunderbolt 3,
Même si Mhm. c'est la même connectique et c'est à ça que je veux que vous soyez attentifs, faites gaffe en fait à ça. C'est déjà arrivé que moi, déjà, certains monteurs sur certaines prods disent ouais, machin, tu m'as loué un PC, et puis tout d'un coup, bing, je branche mon stockage, ça marche pas. Bah ouais, mais tu m'as pas dit que tu voulais mettre du Thunderbolt 3 dessus. Donc voilà, c'est le grand moment de solitude, mais faut faire gaffe en fait. Et aussi, C'est quand même marrant que venant de la part d'Apple, qui habituellement n'a pas l'habitude d'avoir les mêmes connectiques que tout le monde, d'avoir fait ça. Je trouve que c'est un ouais, choix intéressant. ouais. Ouais. Ouais, il y a l'éditeur qui dit qu'il y a pas mal de PC portables qui existent ça depuis 3 ou 4 ans. C'est pas mal d'avoir un PC ultra G pour se déplacer et d'avoir une grosse CG à la maison. Oui, 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 ouais, ouais. Essentiellement pour jouer. Ah oui, Il mais a là il raison. parle de, oui, ouais, c'est ça. Il parle du Ah Thunderbolt oui, 3. oui, tout à fait. Donc voilà, donc faut faire gaffe en fait à ces histoires de connectique. Je sais pas comment ça va continuer à évoluer parce que je sais pas si t'as regardé le Thunderbolt 4, Jérémy, si t'as trouvé des trucs ou pas du tout? Non? J'ai trouvé un article donc, qui date de juillet dernier. Donc ouais, Ouais, j'ai bien un an de retard quasiment, hein, on est bien, d'accord. quoi. Ok. Mais effectivement, oui, oui, non, ça les gouverne tous, selon l'article. Il y en a toujours un petit éclair sur l'icône. Ouais. Pas se tromper. Mhm. Ouais, donc faites bien attention à, Non, à non, j'ai ce... surtout. Quoi? J'ai pas compris. Non, j'ai mon téléphone qui galère là, tu vois. On vient de C'est dire pas du bien grave. d'Apple, donc forcément, Ah bah ça ouais, ne voilà, marche ça y pas. est, ils t'ont retrouvé, ils sont en train de te planter, Ouais. de vautrer ton iPhone et tu vas être obligé de me le ramener pour que je change sa batterie. Avec mes gros doigts, tu vas voir, ça va être nickel. Euh, Bon, alors, il y a un dernier truc que je voulais vous parler aussi. Pour finir l'émission, je voudrais vous parler de Red. Red. Red Red is is Dead. Dead? Red is Dead. Oh, grosse référence cinéma. Adji Yuri? Ah bah Red 7? je laisse le chat trouver à quelle référence de film nous faisons allusion, n'est-ce pas? Du grand cinéma, Bah, hein, Jérémy? bah, le cinéma qui passe sur une Kinoton. C'est Alors, vachement important, les Kinotons. attends, je vais vous partager une fenêtre. Calculateur. Je crois que Synology, ils ont un truc sympa, je voudrais vous en parler. Alors, attendez. Les grands Synology amis de Red Synology. Calculator. Bougez pas, je vous trouve un truc. Voilà, comparateur de Red. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Je vous partage la fenêtre, bougez pas. Nous voici sur le calculateur de RAID de Synology. Alors, c'est la dernière partie de cette émission et je voulais en parler parce que globalement, alors comment dire, ça a un intérêt que si vous voulez mettre plusieurs disques de capacité équivalente ensemble pour plusieurs raisons. Quels sont, à votre avis, l'intérêt de mettre plusieurs disques ensemble et d'utiliser un RAID? Jérémy. Ah, je sais ça. Non, je Oh. sais plus. Si. Effectivement, ça te permet de partager tes données. Alors, ça dépend, hein, ça dépend du type de RAID. Tu as des RAID mirror où tu vas avoir exactement les mêmes données Mhm. sur les mêmes disques. Si tu as un disque qui lâche, eh ben, t'en remets un autre et il fait une copie en espérant que le deuxième ne lâche pas. Mais Ouais. ça te permet, quand tu utilises plus de deux disques, trois disques, quatre disques, voire 6, 8, 10, 12 Mhm. disques, de partager chaque petite partition d'un disque et de le partager sur les différents disques. Ce qui fait que en perdant un, alors ça dépend combien tu en as, mais tu peux en perdre un, deux, trois si tu as beaucoup de disques et Mhm. retrouver l'intégralité de ta partition via ce mode de stockage. Ouais, il y a J'ai Xa qui nous juste, dit mutualiser plusieurs disques en un seul c'est volume ça visible par l'utilisateur. Cela permet d'additionner les vitesses des disques et aussi. d'activer une redondance en cas de panne de disque. Putain, Xa, faut que tu viennes remplacer Jérémy parce que c'est limpide ce Ah que tu ouais, m'écris. Désolé, je me moque de toi. Je suis un peu ouais, joueur ce soir, je ouais, suis je vois désolé. ça. J'ai Ouais, chaud, ouais. ça se voit, je commence à briller de mille feux. Ah bah ça y est, Voilà. il pleut plus chez vous. Ah bah je sais pas, j'ai pas ouvert la fenêtre pour tout te dire, mais bon. La Alors, fenêtre, tu vas vite le voir. revenons sur notre calculateur. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de RAID. Et effectivement, la tour que je vous ai montré tout à l'heure avec les 8 disques, elle nous sort quand même la cochonne 1,5 gigaoctets de lecture de bande passante. Alors, il y a un contrôleur RAID matériel qui est dans la tour. Il existe aussi des contrôleurs RAID logiciels. Effectivement, comme le dit Xa, comme tu le dis Jérémy, il y a un principe qui permet soit d'avoir que de la performance, soit d'avoir de la grosse sécurité et moins de performance, ou soit d'avoir un entre-deux, c'est-à-dire un mix entre
performance et sécurité. Alors, je m'adresse au chat. Quel est le niveau de RAID que l'on utilise de temps en temps, enfin le plus dans la post-prod et dans le média, dans l'audiovisuel, pour... allez, c'est quoi le RAID qu'on utilise le plus dans les stockages centralisés? Je vous écoute. Musique, Jérémy? Ah, je dois payer des droits, excusez-moi. Il y a Mince. Twitch derrière qui va... Non, mais je vais me faire emmerder, on va se faire strike. Ok, d'accord. On est pas Bon alors content le... copie privée. Hein. Ah, RAID 0. RAID 0. RAID 0. Alors RAID 0 quoi? Oui, mais RAID 0 quoi? Je suis d'accord. RAID 0, c'est celui qui a le plus de performance. Rédemption. Oui, bien joué, Editor. Je crois que tu as mangé un clown ce soir. Alors, GIGN. Je comprends plus tout là. RAID 0, ah oui, Oui, le d'accord. raid. Oh là D'un là là côté, t'as là le là. raid, de l'autre côté, t'as le GIGN, bien Oh la évidemment. quiche. Désolé. Désolé. C'est la chaleur, Fais-le, hein. j'ai plus les idées claires et je crois que Jérémy non plus. Alors, je reviens sur notre histoire. Ouais, en gros, Fatigue, par exemple. ce qui est le plus utilisé, non, je suis désolé, Xa, ce n'est pas le RAID 0 qui est le plus utilisé parce que le RAID 0 c'est quand même super super dangereux. Donc en gros, je vous fais une petite démonstration. Je prends les disques, je les mets là. Je mets, allez hop. Ah mince, ouais, non, sauf que je mets pas les mêmes capacités. Je suis stupide. Hop, voilà, c'est pas grave. Je sais même pas si on peut effacer. Attends, est-ce que je peux changer? Non, je peux pas changer. Bon, c'est pas grave. Je vous montre avec des disques durs. Donc, on met des disques. Non, j'aurais dû faire ça. Attendez, je recharge la page, je recommence. J'aurais dû faire ça avec des disques durs de 10 Tera et je peux pas. Super. Si, mince, on peut pas effacer. Personne veut m'aider. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer. Attendez. Bon, en gros, ce que je veux vous montrer, c'est que en fonction du niveau de RAID, en gros, attendez, je fais ça avec des disques durs de 10. Je vais voir si je peux aller jusqu'au bout. Et non, il veut pas plus que ça. Bah oui, forcément, il est plein maintenant. Xa utilise les RAID 6 sur les Synology. Ouais. Moi, je t'avoue que moi, sur mon Synology, la première fois, j'avais mis un RAID 1. Et la deuxième fois, je sais pas ce que j'ai foutu. Je l'ai laissé faire. Donc, Ah je sais voilà, pas je du suis tout ce revenu. que c'est. C'est le RAID spécial de Synology. Il me semble que c'est comparable au RAID 6. Alors attends, je te laisse animer le temps que je prépare ma petite config là. Si ça veut marcher un jour, mais ça veut pas marcher. Ça veut pas marcher. Bah, c'est pas grave, c'est le chat qui va animer. Qu'est-ce que vous dites, le Allez. chat? Enfin, là, sous réserve. D'avoir plus de disques, bien sûr. Bah voilà, c'est ça, c'est ça. C'est que ce que tu dis, certains RAID en fait fonctionnent avec deux disques. Hum, Après, tu es obligé d'aller beaucoup plus loin. Alors, hum. je vais faire un petit point parce que c'est très personnel, hein, mais sur le prix des disques durs qui ne baisse pas. Moi, voilà, j'avais deux disques durs de 4 Tera, les deux m'ont lâché, j'en ai plus qu'un. Enfin, j'en ai remplacé un, et au moment où j'ai remplacé un, le deuxième m'a lâché. Hum, Donc, en gros, j'ai un disque dur externe, hein, faut pas se le cacher. hum. Et je suis quand même super embêté en tant que consommateur parce que ça fait plusieurs années hein, maintenant que j'ai mon NAS. Je l'ai acheté en 2016 et les prix ne font qu'augmenter, quoi. Et, Ouais. Oui. et Ouais, mais ça, ça, alors, c'est. j'ai fait un article là-dessus sur l'augmentation des tarifs des disques, notamment, c'est qu'en ce moment, il y a, comment ça s'appelle? Il y a une crypto-monnaie qui a fait flamber les. Attendez, je vais essayer d'utiliser Chrome. Il y a une crypto-monnaie qui a fait flamber, je sais pas si vous êtes au courant sur le chat, le coût des disques durs de grosse capacité. Vraiment. Et Bah, déjà qu'elle fait flamber le prix des cartes graphiques aussi. ouais. Commence à nous coûter cher cette. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. J'arrive pas à faire ce que vous voulez, ce mais je Bitcoin. vais vous. Ouais, je vais vous la faire simplement. Moi, pour le RAID qui est le plus utilisé dans le métier, c'est quand même le RAID 5. Sur cette tour-là de stockage, on a RAID 5. RAID 5, ça permet quoi? À partir de 3 disques, en fait, tu peux créer un RAID 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir un disque qui pète sans avoir de perte de données. Donc tu commences, en fait, il faut 3 disques minimum pour faire ça. Après, tu peux en mettre Mhm. 4, 5, 6, 7, 8, autant que tu veux. Et tu peux faire une grappe avec un RAID 5. Donc, tu peux faire par exemple 16 disques en RAID 5. Et sur les 16, tu auras un seul disque dur de parité, de secours. Et le problème, c'est que ce disque dur, oui, BabyDog, c'est ça, c'est le Kia. Le Chia, je sais pas comment tu l'appelles, la crypto-monnaie qui fout un peu la merde et qui a explosé de plus de 60% le coût des disques durs. À mon avis, il vaut mieux pas se tenter, hein. Donc je finis sur mon histoire. Le RAID 5, c'est minimum 3 disques. L'inconvénient du RAID, en fait, c'est que par exemple sur 8 disques, si tu prends 8 disques durs de 10 Tera, on est bien d'accord que si je suis en RAID 0 et que j'ai pas de sécurité, j'ai combien de capacité totale, Jérémy?
Pardon, excusez-moi, je disais, attends, tu me disais, excuse-moi. Je disais, si tu as 8 disques durs de 10 Tera que tu mets ensemble en RAID 0, tu as quelle capacité sans sécurité? En RAID 0, 8 Ouais. disques, 8 disques, tu as 40. Attends, 8 disques de. Ouais, ouais, c'est ça, tu as 40 gigas. Non, C'est 80, on est en miroir? 80 On est en Tera. 80? Non, il n'y a pas de miroir. D'accord. Je sais plus Ah, il n'y qui a pas de miroir, disait. c'est le RAID Non, 1, pardon, excuse-moi. ouais. Non, il n'y a pas de miroir. C'est Attends, qui c'est qui disait tout à l'heure dans le chat, le RAID 1, c'est le plus d'accord. performant? Je ne suis pas d'accord. Le RAID 1, c'est un RAID miroir. Donc, le RAID 1, c'est Ah oui, j'ai effectivement. confondu. Le Ouais, RAID le 0, RAID c'est la même 1, chose. c'est en gros, tu as un disque dur avec son clone et ils écrivent tous les deux tout le temps la même chose. Ça veut dire que si tu as un disque dur qui tombe en panne, l'autre prend le Mhm, relais. On fait souvent ça dans les serveurs ou dans les disques système pour être sûr qu'effectivement il y a une haute disponibilité, que ta machine ne tombe pas en panne. bien sûr. Euh, c'est au niveau 80 Tera, c'est au niveau CP, mec. Bah oui, oui, il se fout de ta gueule, Editor, en fait. Il dit, bah oui, c'est niveau CP, il a raison. Il a raison. 8 x 10, Jérémy? 80? Ouh! Désolé. Eh! Bravo! Et l'audience applaudit. Putain, il va falloir que je chasse un petit jingle pour ça. Merci, merci, on applaudit bien fort. Qu'est-ce que tu dis, Babydoc? Interdit chez les hébergeurs casser un SSD en une semaine. Attends, je comprends pas ce que tu veux dire. J'aimerais que tu détailles. Interdit chez les hébergeurs casse un SSD en une semaine qui a. Si tu peux préciser tes propos, j'aimerais bien, ça m'intéresse de savoir ce que tu dis là-dessus. Je finis sur mes histoires de RAID. Le RAID 6, je crois que c'est à partir de 4 disques. Le RAID 6, on a 2 disques durs qui peuvent tomber en panne. 2 disques durs. Donc 2 disques durs, on a un tout petit peu moins de performance, mais bon, un RAID 6, je ne sais plus qui s'en sert sur son Synology, c'est ça? Ouais, un Synology avec au moins 8 disques, parce que si tu fais un RAID 6 sur 4 disques ou sur 5 ou sur 6 disques, l'inconvénient c'est que tu perds 2 disques. Donc sur 6 disques de 10 Tera, 6 x 10, Jérémy, ça fait... 60? Ouais. Oh, je suis méchant, excuse-moi. Un petit peu. Donc si on enlève 2 disques durs, on passe de 60 à 40 Tera. Alors on a plus de sécurité. Maintenant, je vous dirais, qu'est-ce qu'on a comme chance d'avoir 2 disques durs ou plus qui tombent en panne en même temps? Est-ce que vous, ça vous est arrivé dans le métier d'avoir des stockages comme ça? C'est arrivé, Jérémy? Pendant le métier, oui, oui, ce que je te disais, mes deux disques durs ont lâché, alors un après l'autre, Ouais. mais j'avais acheté un Synology 4 Tera pour stocker notamment mes rushs que j'utilisais pas, et puis aussi voilà, mes données personnelles comme un utilisateur, enfin, Hmm. n'importe quel utilisateur. Hmm. Un disque a lâché, Hmm. donc j'en ai racheté un. Hmm. Au moment où j'ai inséré le disque, le deuxième a lâché, donc je me suis retrouvé avec zéro disque sur deux. Heureusement que j'avais fait un backup sur Alassi. Ouais. J'ai pu tout récupérer grâce à ça. Ouais, ouais, mes deux disques ont lâché. Et donc là, je dis, j'ai un disque Ouais. dur externe de 4 Ouais. Tera qui monte en réseau, quoi. Voilà. En gros, ça fait Ouais. un peu cher quand même, quoi, tu vois, tu sais, Hmm. parce que depuis que je les ai remplacés, les disques à l'époque coûtaient 100 balles et maintenant ils sont à 130. Et Hmm. ça ne fait qu'augmenter. Ouais. Donc, Bah, je ouais. Et comprends. c'est pour ça que je n'y connais plus rien en raid, parce que je n'ai pas les moyens de Je payer comprends. pour avoir, voilà, il faut que j'achète au moins deux disques pour faire Ouais. parce Oui. que justement, j'étais intéressé par un raid 5 Hmm. et il y en a pour 260 balles pour gagner 2 Tera, quoi. D'accord. Ouais, alors il y a Xa qui nous explique un petit peu. Il dit je mets du RAID 6 parce que si je perds encore un disque, j'ai encore un disque en 4 secondes panne. Je suis entièrement d'accord. Et malheureusement, toutes les post-productions ne veulent pas acheter des disques durs de spare avant une panne. Donc, si je suis en RAID 5, je perds un disque. Et entre la casse et le temps de recevoir le nouveau disque, j'ai plus de sécurité. Je suis d'accord. Et je dirais même que on croit qu'on ne peut pas avoir deux disques durs qui tombent en panne. Et ça, eh ben, en fait, c'est faux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs années déjà, il y a eu des grosses inondations en Asie, et notamment, c'était quel pays? Je ne sais plus si Thaïlande? c'était le En Vietnam ou Thaïlande? Thaïlande, ouais. Thaïlande, En qui est un des Thaïlande. plus gros fabricants de disques durs, donc ils ont eu les usines de fabrication qui ont été inondées, et le temps qu'ils remettent en marche les chaînes de fabrication. Toutes les séries de disques qui sont sorties de cette année-là, je peux vous dire que chez certains clients, et même chez France Télévisions, je connais quelques petites histoires, enfin c'est arrivé chez beaucoup en fait, hein. Il y a eu vraiment tout Mhm. d'un coup, au bout de 3 4 ans, des disques durs qui sont mais vraiment tombés, qui sont tombés en panne tous ensemble. J'ai déjà vu ça dans le métier. Donc on peut se dire que le risque de zéro n'existe pas. Et là tu m'as tendu une super perche, Jérémy. On a parlé de backup. Le backup. Le backup.
On en parle beaucoup en ce moment, le backup, hein. Et je pense que ça méritera une émission particulière sur ce thème-là, parce que dans une prochaine émission, on parlera de sécurité, de backup, de fibres, de réseau. Alors, je ne sais pas si ça vous passionne tellement, et pourtant, c'est tellement essentiel, le backup. Pourquoi c'est essentiel à votre avis, le backup, les gars, en ce moment, avec les saloperies de virus qui tournent? Dites-moi sur le chat. Je pense que Jérémy t'en a une petite idée. Je crois que la réponse est dans la question, non? Bah, ouais, mais le virus, qu'est-ce qu'il y a comme type de virus qui fout la merde? Entre un virus qui t'affiche une jolie nana sympathique qui se secoue, c'est rigolo, mais il y en a d'autres qui sont moins sympathiques et qui te font des dégâts un peu Je plus sais importants. pas. Je sais pas, je crois que tu veux parler des pipelines récemment aux États-Unis, ou j'ai entendu aussi parler d'une industrie de l'industrie de la viande, les ransomware. Ouais, les ransomware, exactement. Les ransomware, alors je connais des gens, Et je connais puis des sociétés. il y a Ouais, une autre chose aussi, ouais, les incendies, ouais. hein? Ah oui, ouh, les Les incendies. métiers d'OVH, OVH, faut hein? pas les citer. Le Est-ce que feu, vous pensiez à un moment donné qu'un data center comme ça, je peux pas, je vous parle à vous j'ai sur le chat, j'ai est-ce que ça halluciné pouvait quand j'ai vu ça. cramer? Franchement, moi Je- j'étais à des années-lumière moi, d'imaginer qu'un data center ça pouvait brûler comme ça, franchement. moi, j'étais à des années-lumière de penser que quand on te fait payer une offre premium, on puisse stocker les données de backup dans le même endroit, ce qui arrivait à OVH quand même. Alors moi j'ai un copain que j'inviterai, je l'inviterai sur une prochaine émission, il s'appelle Marc, et si tu me regardes Marc, tu es un expert là-dedans, et lui il te dira, quand vous achetez du cloud pas cher, faut pas vous attendre à avoir des miracles derrière en termes de sécurité, notamment incendie. Et dans les conditions, comment on appelle ça, le service level agreement, alors je sais pas, hein, je suis pas là en train de critiquer OVH, mais Non, bah, il y a peut-être beaucoup. que en fonction du prix de l'abonnement que tu payes, bah, tu as aussi le niveau de service qui va en face, et peut-être que tu n'as pas effectivement soit une déduplication de ton serveur sur un autre data center, tu n'as peut-être pas des sprinklers et des trucs incendies pour arrêter localement un incendie qui démarre dans une salle de serveur. Voilà, je sais pas, peu importe, mais toujours est-il que le backup, c'est clé. Euh... Editor, j'ai du Claude Nougaro. Vas-y, tu nous fais le jingle audio, Jérémy? Bref, ouais, le backup, ce sera un vrai sujet et j'aimerais vraiment en discuter avec vous sur des prochaines émissions, mais je pense que c'est clé et que c'est essentiel en fait, et pas seulement pour la post-prod et pour la vidéo. Aujourd'hui, je pense que toutes les prods, elles doivent certainement quand même, le premier truc que tu fais, qu'est-ce que tu fais toi, Jérémy, ou qu'est-ce que vous faites chez France 3 quand vous recevez des rushs de tournage? Le premier truc à faire, c'est quoi? C'est des ingestes directement. Ouais? Alors les Nous, c'est ingests, ce c'est qu'on quoi fait. pour les néophytes qui nous regardent et qui ne connaissent pas? C'est quoi un ingest? Ah ben, c'est rentrer les rushs dans la machine et les convertir en même temps, ce qui fait que ben, d'un côté, tu as toujours tes rushs sur ta carte de tournage, et de Ouais. l'autre côté, tu as les rushs qui sont prêts à être traités par le monteur. Hmm. Euh, et après, le process complexe, je ne le connais pas, je suis exploitant, mais j'imagine Hmm. que bien évidemment, ça fait des copies. Ça Ouais. fait un backup. Ouais, ouais. Bah déjà, un backup des rushs, c'est fondamental et c'est essentiel. Alors après, un backup du projet de montage, n'est-ce pas, Editor? Ça, c'est la clé, Du ça. projet. Ah, Les attiques, c'est la vie. ah, putain, j'aurais dû ramener une disquette. Vous avez connu cette étiquette? Alors ça fait un peu vieux schnock, mais c'était cette époque où tu avais ta disquette et tu sauvegardais ton projet à vide, première ou ce que tu veux, sur ta disquette tous les soirs quand tu avais terminé. Malheureusement, j'ai connu aussi. Très peu de Ah, temps, mais j'ai connu. ah, tiens, il La y a clé Xa qui USB nous est dit. arrivée la même année. Ouais. Il y a Xa qui nous dit OVH est le seul fournisseur de cloud de taille nationale qui n'utilisait pas le principe de zone 3 de zone. 3 data centers dans la même région. Azure, machin. Cela permet d'avoir une duplication des données sur un seul continent. Bien sûr. Ouais, bah après, je crois que Xa, alors, il me semble, on en reparlera avec mon spécialiste un jour qui s'appelle Marc. Il y a des catégories de data centers. Je crois qu'il y a des tiers 2, tiers 3, tiers 4. Tu peux en Et parler directement avec Marc, hein. Marc est sur le chat. ah, c'est Marc, d'accord. Eh ben voilà, Marc, Babydoc. Ah, mais attends, Baby Duck, c'est est-ce que Marc. c'est mon Marc à moi? C'est toi mon Marc, Mister Marc? Réponds-moi. J'aimerais bien Oui, c'est savoir, mais moi. ouais, ouais. Donc, j'aimerais bien effectivement, voilà. Donc, attends, j'attends qu'il me réponde, hein. Il y a les 15 secondes de délai. Tétou, tétou, tétou. Ah, puis il est en train d'écrire déjà. Alors qu'un Claude. Ouais, bah si, Claude, c'est mon. données. Ouais, ouais. Ah oui, Google en Google, ils ont Belgique. perdu en Belgique. D'accord. Ouais. Donc, en Et ils gros, ont en perdu fait, il quoi? n'y a Ils ont perdu des vidéos pas. YouTube. Ouais.
toute façon, la clé, c'est le backup, et puis je dirais, c'est même la... Ouais, c'est BabyDogNet, ok, Et c'est lui. bien. Salut Marc, je suis très content que tu nous regardes, ça fait très plaisir. Et je te passe l'invitation maintenant, j'espère t'inviter dans une prochaine émission avec un certain Julien d'une certaine société de fibres. J'ai pas mal de choses à discuter avec toi, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Donc tu peux m'envoyer bouler en direct sur le chat et me dire non, je ne participerai jamais à ton émission, ou tu peux me dire ça me ferait plaisir de, de raconter des choses qui seront peut-être pas compréhensibles par tout le monde, mais on essaiera de vulgariser ça. En tout cas, on fera une spéciale là-dessus. Moi, j'espère être invité. Xa, mais j'ai même pas reconnu qui c'était Xa. Alors, à part que le nom est imprononçable, mais est-ce qu'on se connaît? J'imagine. Peut-être, peut-être pas. Et si on ne te connaît pas, Xa, instant promo, jingle instant promo, euh, tu peux rejoindre notre Discord. Tu Ah, peux ton rejoindre notre Roto, Discord, mais c'est hein? mon Tom Tom. Salut Tom Tom, j'avais pas reconnu ton pseudo. Ah, bah écoute, tu veux être invité Ah pour la oui. première? Pourquoi pas? Bah, vu que Jérémy, lui, va travailler en fait et qu'il sera pas là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu veux partager avec moi. Ah ouais. Merci Babydoc qui vient de répondre avec plaisir. Bah écoute, c'est noté, je te préviens quand est-ce qu'on fait ça et on se fera une émission spéciale télécom, fibre, sécurité. Et là, j'ai des pointures à vous présenter et des mecs qui ont un sacré go niveau. Et Babydoc en fait partie. Et je pense que c'est très intéressant, vous allez voir. Et on va un petit peu aller dans les arcanes et les profondeurs de cet univers où toi derrière ton écran tu t'en rends pas compte, mais en fait la sauvegarde, enfin tout ce qu'on est en train d'évoquer c'est hyper important et la data aujourd'hui c'est clé. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu dans les infos, on peut peut-être faire pour finir l'émission, il est 22h25, on va bientôt arrêter. Ça parle beaucoup de fibres et de piratage de fibres optiques intercontinent. Je sais pas si tu en as entendu parler Jérémy. Non, vraiment, j'ai pas eu entendu parler de ça, Bah, en, malheureusement. f- bah, en fait, il y a effectivement un débat clé sur le piratage et l'espionnage. Ah bah si, parce qu'il parle des États-Unis qui ont espionné à travers le Danemark la France. D'accord. Ben écoute, Ouais. j'ai. Non, Et en fait, j'ai ils zappé seraient celui-là. passés alors ils ont l'air d'avoir des techniques assez avancées pour mettre des systèmes sur les câbles marins qui passent entre les continents, ou alors de pirater directement les points de sortie avec les trucs relais. Et je pense qu'à mon avis, Baby Doc, il a à mon avis peut-être deux, trois anecdotes croustillantes à nous raconter là-dessus, mais en tout cas, ils en parlent beaucoup aujourd'hui, hein. La clé, c'est les tuyaux. Celui qui possède le tuyau le plus rapide, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils expliquaient, j'entendais ça à la radio ce matin. À chaque fois qu'il y a un nouvel opérateur qui tire un ensemble de câbles avec un ensemble de fibres, forcément ça intéresse énormément de monde parce que souvent il y a plus de débit qui passe, c'est plus rapide. Donc ça ne va que vers une croissance comme ça où la data, alors c'est pas bon pour le bilan carbone de la planète, hein, soyons clairs, mais j'ai du mal à imaginer comment on va endiguer la montée en puissance des data centers, des stockages. Voilà quoi, donc bon. Il y a Xa qui dit. Le monde a peur du vide. Ouais. C'est Il y a compliqué. Xa qui dit c'est pas le genre de la CIA de faire ce genre de choses. Ouais. J'ai bien vu le smiley carrément. Un Bon, peu plus compliqué qu'une pince croco quand même, mais bon, oui, oui, ça marche. Oui, oh, oui, bah, tu sais qu'une j'imagine que. passe croco, tu peux faire des trucs marrants quand même, hein. Ah, mais sur une fibre, tu casses juste la fibre, à mon avis. Ouais, c'est clair. En tout cas, ouais, c'est un domaine assez intéressant l'espionnage. D'ailleurs, je fais un peu de pub pour une émission que j'aime beaucoup sur une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Je ne sais pas si vous connaissez Thinkerview. Ils ont quelques invités parfois très intéressants, dont un ancien espion. Enfin, ça parle aussi de ce genre de choses-là. Et je trouve ça super passionnant d'avoir des interviews comme ça pendant 2 heures qui rentrent dans le détail, comme l'émission qu'on fait avec vous sur Twitch, où aujourd'hui la thématique c'était les stockages externes pour la post-prod, l'USB-C, le Thunderbolt. Et puis bon, on a un petit peu dérivé sur d'autres sujets parce que c'est ça que je trouve plutôt sympa avec vous sur le chat. Et, euh, et j'espère que la communauté va grossir. Et vraiment, je vous invite à. Enfin, moi, j'ai besoin de vous en tout cas, et voilà, ça fait la troisième émission. On va continuer à en faire toutes les semaines. Il y en aura une spéciale lundi prochain sur la WWDC. Donc, Xa, tu vas partager cette émission avec moi, et Jérémy, tu nous rejoindras en cours de route. On va effectivement. Bah, moi, j'attends que, voilà, si vous pouvez effectivement suivre la chaîne, ceux qui ne l'ont pas encore fait, cliquez sur le petit cœur en bas à droite. N'hésitez pas à dialoguer avec nous parce que c'est vraiment le gros intérêt de Twitch, hein. Ils en parlent de plus en plus.
à la télé. Alors je trouve qu'ils en parlent mal de Twitch, hein. Nous qui twitchons avec Jérémy maintenant depuis 3 semaines, effectivement, c'était très sympa. Merci, merci TomTom en tout cas, le format était différent, donc voilà, on était sur. Voilà, c'était plus du just chatting avec Jérémy et avec vous. J'ai abordé quelques sujets que je voulais vous montrer. On fera ça encore dans d'autres formats. J'aurai d'autres émissions avec d'autres invités. Mais voilà, c'est complètement ouvert. On a toujours une thématique sur laquelle on rentre, on en débat. Et c'est vraiment cet échange-là, je trouve, qui est plutôt intéressant. Mazel Tov, désolé d'être aussi tardif, mais tu vas voir le replay de toute façon. Donc le replay avec la super coupure qu'on a eue. Mais c'est pas grave, ça c'est des problèmes techniques. Je fais comme France 3, on a une coupure de direct. Hé, hé, hé. Ça nous arrive pas à nous. Nous, c'est pas vrai, ça arrive. Ah, Mais nous, on a une chaîne rien que pour ça. C'est-à-dire une chaîne de quoi? C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a 24 chaînes du réseau France 3, encore 24 Ouais. par ancienne région. Et Hum, il y a une 25e chaîne qu'on appelle toute région, qui, si je ne me trompe pas, oui, non, c'est ça, dont les programmes sont fabriqués à Lyon. hum, Et en fait, quand tu es en région hum, et que pour une raison X ou Y, tu ne peux pas avoir ton programme régional, tu as un programme qui est fabriqué par le toute région. hum, C'est-à-dire qu'il y a la couche nationale que tout le monde hum. a, il y a le décrochage régional. Ah oui. Mais le Hum. décrochage régional, bah, si tu es à Paris, si ton France 3, parce qu'il y a France 3 Île-de-France, si France 3 Île-de-France n'aimait plus, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas aller voir France 3 Corse? Bah non, Bah tu vas ouais, aller voir carrément. un ensemble qui s'appelle France 3 toute région, et sur lequel tu vas retrouver un journal qui, bah, si tout se passe bien, personne ne regarde, dans lequel tu as l'édition de toutes les régions avec un bout à bout. Il me semble que c'est aussi présenté. Je vais me Il y a moquer de aussi. personne. Mais personne ne regarde le journal France 3. Non, je T'imagines déconne. pas. Ouais, je On rigole. cartonne, on recartonne, on recartonne pas en nombre de gens, on cartonne en termes d'audimat, dans la mesure où il n'y a plus que les vieux qui nous regardent. Donc merci les vieux, Oh. allez vous faire vacciner et regardez-nous. Merci. Oh la J'allais faire de vache. l'humour noir. T'as pas perdu trop d'audience là depuis un an? Oh putain, excuse-moi. Désolé. Écoute, mais Non, même pas. c'est Et, pas euh, drôle. On et, peut pas rire euh, de tout. Excusez-moi, je fais 2 secondes de la pub pour ma crèmerie, mais Hum, moi, étant de Rouen, quand il y a eu l'affaire Lubrizol, on remercie les chaînes nationales de nous avoir zappé au profit de Jacques Chirac qui était mort. Les gens, Ah. enfin notre audience a bien grimpé parce que ben, les gens de Rouen voulaient savoir ce qui se passait à Rouen, Hum, et hum, comme aucun média national n'en parlait, eh ben, les gens ont compris vraiment l'intérêt hum. du média régional. De toute façon, Et c'est oui. vrai. Et oui, mais bon, nous sommes sur Twitch et nous faisons de la concurrence aujourd'hui. Bon, peut-être pas ce soir, mais demain. Enfin, il y a d'autres programmes qui sont très intéressants sur Twitch. Et d'ailleurs, je pense On qu'un n'a jour, pas il va ébranlé falloir grand qu'on. monde, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais alors, il faudra peut-être qu'on fera ça sur la prochaine émission, parce que on fera un raid la prochaine fois. On fera un raid, et pas un raid is dead, n'est-ce pas, Jérémy? Arrête En quoi, un gros, raid 1, un raid 0, un raid 5, un raid j'ai pas 6. préparé de raid ce soir, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui, je pense, qui nous a en tout cas aidé pour ce sublime habillage que nous avons de la chaîne Le Monde de Daio. Et voilà, même avec ma modeste audience, en tout cas, je vous inviterai à découvrir sa chaîne et puis peut-être d'autres chaînes. Donc la prochaine fois, là, je ne l'ai pas préparé, je ne vais pas le faire, mais le principe du raid, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qu'une fois que l'émission est terminée, vous êtes automatiquement transporté sur une autre chaîne que nous avons choisie. Et tant qu'à faire, voilà. Et si toi aussi, Twitcher, tu as une audience où tu veux raider ta communauté sur le monde de Daio, bah, tu es le bienvenu, hein. Tu es carrément le bienvenu. Voilà, je pense que la solidarité de ce réseau-là est super intéressante. Et j'ai hâte de vous présenter très prochainement d'autres invités, d'autres Twitchers. Voilà, bah écoutez, c'est le mot de la fin, Jérémy. Que veux-tu dire à notre audience et puis aux gens qui regardent le podcast aussi? Parce qu'on a pas mal de vues sur le podcast et ça fait plaisir, en tout cas, pour 2 ou 3 émissions qu'on a fait, d'avoir effectivement. Et en tout cas, les On a retours. eu, Ouais, on a merci. eu de Attends. bons retours, notamment sur les Ouais, replays, ouais, tout à fait. Toujours le Discord, j'ai mis le lien au-dessus, ouais. c'est moi, Monsieur Lardon. Et puis sinon, le mot de fin, cucurbitacé. Ok, d'accord. On va rester C'est le mot de là-dessus. fin. Ouais. Donc, on peut regarder tout ça juste, pas de redevance, pas d'abonnement. Attends. On peut regarder tout ça juste avec les redevances et pas d'abonnement. Tu parles de quoi? Ah oui, de France TV. Oui, oui, c'est vrai. Bien Ok, sûr. il a raison, il a raison. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'événements sportifs pour le coup. Alors,
Pas de redevance. Bah si, oui, avec la redevance, mais on le paye quelque part. Il n'y a pas d'abonnement, mais on paye quand même le service public, monsieur TomTom. Donc Mais après, il on y ne en paye a pas que qui... France TV. Vous Oui, on refait le paye point Radio redevance ou France, on paye tout ça, voilà, des... on paye Radio France, on paye l'INA et on paye Arte aussi. La moitié Exact. d'Arte, c'est de l'argent public français, Ouais. exactement 50% de l'argent public français et Mm. 50% de l'argent public allemand, sachant que les Allemands, la taxe audiovisuelle s'élève à 300 €. 300 Voilà, balles? voilà. Sans C'est déconner. quasiment. Ouais, je crois que c'est pas loin du triple de la France. Ah ouais, quand Il n'y a même. pas si longtemps, il y a eu la Suisse qui a fait un référendum sur le sujet. Mm. Il me semble qu'aussi c'est plus cher. Mm. C'est passé tout juste, c'est passé tout juste. Là, je fais de la promo pour mon job, mais pas que. Je pense que c'est nécessaire quand même d'avoir un service public. Là, on voit TF1 qui a racheté M6. À mon avis, ça va faire encore plus de mal à Canal, au groupe Canal. Même si, quoique, c'est pas sûr, parce qu'ils vont devoir libérer des canaux de TNT. On va pas trop savoir Mm. ce qu'on va faire, 3 canaux de TNT qu'ils vont avoir en plus. Voilà, on Mm. a quand même une grosse globalisation de la chaîne TF1. Si, ils peuvent faire du bien, hein, Mm. mais je sais pas ce qu'ils vont faire de toutes ces chaînes. Voilà, le service public, on peut faire mieux, on est désolé, mais on fait des choses bien et je pense que c'est très important d'avoir un service public en France. Enfin, Ok, dans je n'importe partage quel ce pays. point de vue aussi. Tout le monde le partage et vous avez le droit. Tout le monde ne le partage pas. Vous avez le droit de ne pas partager. Vous avez le droit de ne pas apprécier certaines émissions qui sont faites avec Ah votre oui, argent, complètement, puisque c'est l'argent de tout le monde. complètement. Mais en même Ouais. temps, je pense que là où tu as raison, Jérémy, et je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat, il y a certainement certains sujets, ouais, certains sujets qui ne seraient pas couverts par des chaînes privées à cause des conflits Non, d'intérêts, on peut clairement parler, hein, les conflits bien d'intérêts sûr. entre l'annonceur publicitaire qui veut prendre de la pub chez toi et si tu sors je sais pas, un envoyé spécial ou un truc comme ça sur un sujet qui parle des choses moins vertueuses, entre guillemets, voilà, donc c'est des vrais sujets. Et j'en reparlerai aussi dans d'autres émissions parce que comment dire, enfin, la vertu, c'est une qualité, enfin, c'est quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut travailler de diverses manières. Donc, on parlait tout à l'heure de bilan carbone, d'écologie. Est-ce que une boîte comme Apple, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'elle est vertueuse ou pas? Est-ce que dans les messages de communication sur la fabrication, du recyclage, je crois qu'ils ont une gamme de produits aujourd'hui où ils ne disent que ce n'est fait qu'avec de l'aluminium recyclé. J'en sais rien, il y a certainement du greenwashing quelque part, il y a peut-être des choses vraies, toujours est-il qu'effectivement, voilà, est-ce qu'il n'est pas trop tard, est-ce que c'est l'effondrement, toutes ces choses-là, ou pas. Voilà, est-ce que, voilà, ça sera tout ça dans le prochain épisode. Attends, qu'est-ce que dit... Ah oui, Baby Doc, il dit pas de taxe ici, bah oui, Baby Doc, il est au Luxembourg. Ok. Luxembourg. 41 € par trimestre en Allemagne seulement, parce que du coup, ça fait à peu près le même tarif que chez nous. Moi, j'avais lu que c'était beaucoup plus cher. Ouais, ouais. Rien pris ailleurs dans les impôts. Oui, voilà, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, voilà, hein, j'apprends rien à personne que la télé, l'audiovisuel en règle générale, ça coûte de l'argent. Et que, de toute façon, tout coûte de l'argent, hein. Même nous, là, sur Twitch, Ouais. même si c'est fait pour certains de briquet de broc, le briquet de Mm, broc, mis bout à bout, ça coûte quand même mm, pas très cher. Excusez-moi, j'ai une mouche. Et j'ai des réflexes. Et de toute façon, oui, voilà, il faut payer les gens. Il faut payer mm, les gens. Et ben, de toute façon, soit tu as la publicité. Enfin, de toute façon, il y a de la publicité aussi sur France Télévisions. Hein, mm. faut pas se leurrer. Mais comme tu dis, on n'a pas de conflit d'intérêt. Euh, Bon, après, il y a l'histoire des de. orientations aussi, je vais pas dire idéologiques, mais il y a aussi, il y en a un petit peu C'est quand même, politique, hein. carrément. Non, Mais bon, mais c'est comme ça. Après, vous avez c'est- la liberté de choisir, de zapper, de pas regarder. Voilà, à un moment donné, vous n'êtes pas obligé de regarder. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc, bon. là, on va bientôt payer quand même, parce que là, on fête les 40 ans de la radio libre. D'ici quelques mois, quelques années, on va fêter les 40 ans de la première télé privée, hein, Ouais. TF1, qui était vu, et c'était quand même vu comme une grosse révolution, hein, à Mm, l'époque, hein, parce que la télé publique, bah, c'est aussi le pouvoir chez toi, hein, c'est potentiellement. Hein, quand on avait que l'ORTF entre guillemets, est-ce que Eh, c'était mon mieux? chéri Non. Lux! Tout à fait, tout à fait. Tout à fait! Euh, Excusez-moi pour mes talents pourris d'imitateur, mais bon. c'est pas grave.
On imite tous les deux Guilux, c'est pas marrant. Oh putain, ça, le monde est Dayo, dans les 3 émissions, ça part déjà grave, les gars. Donc on a En changé la 3 émissions, tonalité. on passe en noir et blanc, les gars, je vous préviens. Hein. On passe en Exactement. SD en noir et blanc. Et on a déjà une coupure, vous avez vu Non, tout mais à je pense l'heure. que les deux. Je pense que les deux sont bien en fait. Hein. Je pense que la publicité, il y a aussi de bonnes choses dans la publicité. Ça te permet de pas avoir de monopole et de gérer certaines choses à cet endroit-là. Je pense qu'il faut savoir ce que tu regardes aussi, quoi. Tu vois, Ouais. Arte, c'est très très bien aussi, quoi. Arte, c'est personne. Beaucoup de gens vont pouvoir se plaindre de France Mm. Télévisions. Il y en a peu qui se plaignent d'Arte. Normal, personne ne regarde Arte, mais tout le monde fait comme si. Ouais, j'en fais. Non, moi je regarde. Non, Enfin, non, Arte, je la plaisante, cinquième, il y je a plaisante. beaucoup de documentaires. Je suis très fan des documentaires. La Je sais qu'il. cinquième! Tu regardes la cinquième? Eh ouais, bah Et oui. tu vis en quelle année? Tu sais que c'est France 5 depuis Non, mais plus la de cinquième 20 ans. France 5. Oh, oh putain. J'arrive, Bon, j'arrive, ok, t'as le droit, t'as le j'arrive. droit, parce que je t'ai un peu embêté tout à l'heure aussi, donc j'accepte la critique. J'accepte la critique. Et j'ai pas dit Antenne 2. Hein. Tu regardes, Antenne 2. En Voilà, tête 2, éditeur France qui. 3, c'est quoi? C'est 93, 92, un truc comme ça? Ouais, ouais, ça va, ça remonte. Ouais. Ouais, tiens, Ça fait l'éditeur bien. qui dit il faudrait juste que le service public n'oublie pas sa fonction première. Au moins, la pandémie aura accouché de Culture Box. Effectivement, Culture Box, il y a des choses intéressantes sur Culture Box. Peut-être moins sur Salto. Salto, ce sera quelque chose qu'on pourra en reparler parce que j'ai pas convaincu que. Ouais. Ouais. Alors, j'enlève la main. Salto, ce n'est pas le service public. Salto, c'est France Télévisions, TF1, M6. Donc, c'est deux Ouais. tiers maintenant TF1, un tiers service public. Bientôt, je pense que ça sera que TF1, Salto. Ah bon, Je d'accord, ok. l'espère. Bon, Ah, je ok. l'espère de tout mon cœur. Bon, ça roule. Parce Bon, en tout que cas, c'est pas la messieurs, meilleure dames, offre. il est 22h41. Il est temps. Il est temps pour moi de rendre l'antenne, n'est-ce pas, mon cher Oh putain, bon, je crois qu'il est vraiment. Je vous entends plus, on m'a piqué mes. Je passe Allô, je ne sous un vous entends plus. tunnel. Bon, en tout Je cas, ne vous entends plus, on m'a volé mes lunettes. merci à tous, merci les amis sur le chat, c'était super sympa. Vous avez vraiment été super proactifs ce soir. Et là, pour le coup, Eh bien, merci le beaucoup, format de cette merci. émission, il était, voilà, on parlait, il y avait beaucoup d'échanges, on a partagé pas mal de points de vue. Et franchement, je vous remercie. À ceux qui vont nous regarder en podcast, en tout cas, t'as qu'une seule option, c'est venir tous les jeudis soirs à 21h, voilà. Et puis, sinon, lundi soir, donc XA3OHRHQD. Tu seras avec moi et on commentera la WWDC d'Apple en direct live sur le monde de Dayo sur twitch.tv. Et je compte sur vous pour me retrouver. Jérémy nous retrouvera après, on pourra débriefer à la limite. Et puis voilà, puis on se fera un résumé. En tout cas, on va essayer. Voilà. Allez, à bientôt l'audience, merci à tous, et puis on se retrouve lundi soir à 19h, 19h, c'est pas 21h, c'est 19h, voilà. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, de partager nos pages et d'inciter les gens à venir aider cette belle communauté que vous commencez à former avec nous à grandir. Merci, allez, à bientôt, ciao ciao. Ciao.
Gather round and say it all in play. This spot for you and me today.